Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on a un studio encore une fois bien rempli parce qu'on a des invités qui viennent assister à l'émission aussi. On reçoit un petit peu, on va commencer par parler avec Steve. Bonjour Steve. Bonjour Carole. Ça va bien? Passez une belle semaine? Oui, une belle expérience. Tantôt, t'as bien fait ça franchement. Oui, je suis pas pire. Oui. Tantôt, 5 minutes avant l'émission, on a mis une petite toune Sail, comme vous venez d'entendre, de Nolation. Et Steve a fait une annonce pour dire que l'émission s'en venait parce qu'il n'y avait pas d'émission avant la nôtre ce matin. Aujourd'hui, on a un invité. On va commencer par présenter nos invités. On a Raymond Choquette qui est ici en studio avec nous. Bonjour Raymond. Allô. Ça va bien? Oui. Oui, belle chaîne guide que tu nous as donnée en cadeau en plus. Oui. On est chanceux, rien qu'un peu. T'es chanceuse, t'es bien chanceuse. Ben oui. Tu le méritais. Ben merci, t'es bien fin. Puis on a aussi René Chabot qui est avec nous. Bonjour René. Allô, Carole. Ça va bien? Allô, tout le monde? Oui, très bien. Oui, t'as le temps de t'ajuster ton micro. Ouais. Bon, allez t'arranger ça sera pas long. Merci, Steve. Bon, OK, bon. Fait que, donc, aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet avec ce qu'on a fait longtemps qu'on veut en parler, puis ça donne jamais, parce que Raymond n'était pas tout le temps prêt. Il y avait tout le temps des conférences ici et là. Fait que, il n'était pas très disponible pour nous avec ça, pour se parler de ça. Mais donc, on va parler des Rosicruciens, des francs-maçons, des Illuminati, puis savoir la différence, qu'est-ce que c'est réellement, parce que, dans le fond, les gens pensent, il y a bien des gens qui vont dire des affaires que ça tient pas de bout. Oui, c'est ça. Ils partent des rumeurs, mettons. Oui. Mais quoi que la conspiration aussi, ça aide pas, parce qu'il y a beaucoup d'Illuminati qui partent avec la conspiration, puis qui partent en peur, là. Mais avant, j'ai un sujet très chaud que je veux qu'on parle, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Parce que ça purule les réseaux sociaux ces temps-ci. Tu vas pas parler de papier de toilette? Ben oui, toi, chose. Hey, non, mais ça se peut-tu? T'imagines, avec qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus, le COVID-19, ce que je trouve étrange et drôle, c'est que les gens s'attaquent dans les centres d'achat pour vider les tablettes. Exactement. Mais t'as-tu pensé que quand t'en prends 5-6 paquets à toi tout seul, que l'autre qui est en arrière, qui attend pour en prendre un, il n'y en a pas parce que tu viens de vider la tablette, tu n'as pas pensé à l'autre. C'est pas juste une question de papier toilette, là. Je te dirais, hier, j'ai passé la journée à faire un peu le tour de tout ce qui popait à ce sujet-là. Tu sais, j'ai comme nombreuses personnes, ils ont déjà vu les fameuses vidéos des Black Friday, les vendredis fous, un petit peu partout à travers la planète. C'est pire. C'est ça, ça me donnait l'impression que c'était exactement la même chose qui se passait. Tu sais, c'était pas juste devant les rayons de papier de toilette, c'était à l'entrée des commerces. Il y a des commerces ici à Québec qui ont été obligés de contacter les policiers pour maîtriser la foule qui voulait rentrer. Ouais. Puis ça s'est fait juste, ça a duré quoi, l'avant-midi seulement? Parce que déjà, dès le début de l'après-midi, ça s'était calmé. Tu sais, j'ai entendu pas mal de commentaires des gens qui travaillent dans ces commerces-là. Il y en a beaucoup qui capotaient, là. Ils s'attendaient quasiment à l'apocalypse, là. Les autres sont poignés pour travailler, puis le reste du public sont en train déjà de s'approvisionner en denrées, puis les autres sont comme pognés. Fait que, tu sais, ça a créé un état de panique, de stress qui est totalement inutile. Ce que je trouve plate, c'est le monde est sarf. Oui. Parce que ça prend tout parce qu'ils veulent tellement pas en manquer, mais qu'ils pensent pas à l'autre à côté, que lui aussi en a de besoin, là. Ben, c'est... Si le gars va là à l'épicerie, pas rien que pour s'acheter ça, parce qu'à cause de la peur du coronavirus. Parce que je me demande, Christy, ça donne-tu le flux, cette affaire-là? Parce que, Christy, à part ça, qu'est-ce que tu fais avec autant de papier de toilette? Ça change strictement rien, mais il y a eu des médias qui ont quand même relayé de l'information qui était erronée, par rapport à ce que c'est le temps de s'approvisionner. Ouais. Mais c'est parce que nulle part à Québec, on a dit hey, on est en pénurie, les entrepôts sont quasiment vides, on n'aura plus rien, là. Non, puis il y a une autre vidéo aussi, pas une vidéo, mais une photo qui circulait comme quoi que ça avait supposément, mais je pense que c'est fake, là, que le coronavirus est maintenant accroché, s'accroche au-dessus, donc il y a des papiers de toilette qui sont infectés, qui disent... On entend du tout et du n'importe quoi. C'est un virus comme la grippe, là. C'est ça. Il ne se transmettra pas plus facilement que la grippe se transmet. Puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais Christy, on est encore en hiver, puis on est encore à même de pogner la grippe, de pogner un rhume, tout simplement. Les symptômes sont similaires, mais tu sais, on n'est pas plus protégé parce qu'on a 50 sacs de papier de toilette à la maison, là. Tu sais, c'est pas parce que tu as de la bouffe de déjà préparée à l'avance que tu t'en es immunisé, là. Mais
pour l'instant, ça donne strictement rien de garder cet état de panique-là. Calmez-vous, les pompons. Oui. Parce que là, moi, mais je veux votre avis, vous, les gars, là, Raymond et René. En fait, d'après vous, là, parce que moi, j'ai le feeling depuis le début, quand on a annoncé la sortie de ce virus-là, je me suis dit dans ma tête, et mon feeling est fort, ça a été comme, ça, c'est un virus qui a été fabriqué par l'homme. Bien sûr. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ça a été fabriqué, premièrement, aux États-Unis. Et il y en a qui disent là, il y en a qui disent au Mexique, il y en a qui disent en Chine, d'autres en France. On va juste clarifier de quoi. Le virus qui a été fabriqué aux États-Unis, il a été fabriqué dans un laboratoire qui est sur une île. L'île s'appelle Plum Island. C'est un laboratoire. OK. Le virus, en ce moment, il est rendu à sa 5e génération d'existence. Ben oui, parce qu'il y en a plus qu'une sorte de coronavirus. C'est ça. Fait que c'est un virus qui est fait aux États-Unis. Il était fait à un autre endroit aussi, en Californie. C'est un virus, à l'origine, qui est... ils l'ont propulsé en Chine pour plusieurs raisons politiques. OK. Ça, c'est... Est-ce que c'est selon toi ou selon ce que tu as vu sur Internet? Ou selon ce qui circule? Ben, c'est pas sur Internet. Moi, j'ai des sources d'informations. Là. Je regarde pas vraiment Internet. Ben, tu sais, je fais attention à ce que je vais regarder sur les sites, parce qu'il y a beaucoup de fake news. Ben oui. Fait que je me fie à mes contacts qui me disent, Raymond, Plum Island, le virus vient de là. Bon, sa 5e génération. Il l'a envoyé en Chine. C'est sûr qu'en ce moment, le virus, il fait le tour du monde. C'est pas à cause de la Chine. Le virus se propage très rapidement. Mais il y a une chose. La plupart d'entre nous, sur la planète Terre, ont le virus. Mais il n'est pas actif. Il va s'activer comment? 5G, antenne 5G. Bien, c'est parce que l'antenne 5G, en fait, ça va faire affaiblir ton corps immunitaire, ton système. Ton système immunitaire va devenir plus faible parce que c'est des rayonnements qui vont comme se jeter sur toi comme n'importe quoi. Même ton cellulaire fait ça, là. Moins fort que le 5G. Qu'est-ce qu'on vit présentement pour ce virus-là? On l'avait avant, mais peut-être en dose moins forte. Tu sais, quand il y a eu les autres... peut-être, Steve, tu peux m'aider pour ça, le côté technologie, mais tu sais, les autres téléphones, tu sais, comme avant le 5G, il y avait un autre... avant ça, c'était de l'analogique, là, les espèces de gros bétail à 5 watts. Il y en a pas mal qui ont pogné le cancer avec ça, tellement que ça émettait fort. Là. C'est justement. Fait que, tu sais, c'est pas nouveau, là. On peut se protéger... Ils disent qu'il faut se laver les mains, puis avoir du Purell, puis tout ça, là, mais ça commence à être ridicule. Prenez des douches, allez dans l'eau. Si vous avez des spas ou des piscines intérieures comme Steve, il y a tout ça chez eux. Allez dans l'eau. Oui, mais ils disent, au contraire, ils disent de ne pas aller dans les lieux publics tels que des spas ou des piscines publiques. Oui, mais là, c'est sûr que si vous avez à peu près 300 personnes dans le spa ou dans la piscine, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Prenez un bain. Puis si vous avez des pierres, la shungite, là, c'est très bon pour ça. La shungite ne va pas vous guérir, mais ça va aider beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas si ça protège contre un virus, mais je sais que ça protège contre les ondes électromagnétiques parce que j'ai fait le test. Pour vrai, avec mon cellulaire, on était avec Jean-Charles Moyen et Mélanie Charret, puis à un moment donné, on a fait des tests avec leur shungite, puis elle me textait. Et j'avais ma machine pour l'électromagnétique à savoir si ça dégageait. Et quand elle me textait, je recevais, le téléphone dégageait un champ électromagnétique plus élevé. Ben, t'as quasiment même pas besoin de la pierre. Il y en a des gens que ça fait tellement longtemps qu'ils ont un cellulaire avec eux autres qu'ils vont avoir le genou qui shake ou le coude avant même que le message rentre parce qu'on le reçoit dans notre corps, on ressent la vibration. Oui, mais pour vrai, là, quand je parle le côté scientifique, le test scientifique que j'ai fait. Oui, ça prend la preuve. C'est ça. Et j'ai retesté avec la pierre de shungite que j'ai déposée sur le cellulaire. On a refait le test et aucun champ électromagnétique pour les messages qui sont rentrés à l'avenir. Donc, c'est vraiment efficace. Puis je veux juste spécifier de quoi pour la shungite. La grosseur de la pierre n'a pas d'importance pour la shungite. OK? C'est sûr qu'un quartz, si votre pierre est petite, elle va dégager une certaine protection. Mais plus que le quartz est gros, mieux que c'est. Mais pas la shungite. Tu peux avoir une petite pierre, tu peux avoir quelque chose de très gros. La puissance, elle est là pareil. De mémoire, il me semble que plus le quartz va être gros, plus la vibration va être basse, plus la pierre elle va être petite, plus la vibration va être très élevée.
via les fréquences qu'on utilise. Habituellement, on va utiliser une pierre de quartz pour l'horloge interne d'un système informatique, de n'importe quelle carte électronique qui a besoin d'une horloge. On va utiliser un cristaux de quartz, et dépendamment de la dimension, ça va nous donner la fréquence à laquelle elle va vibrer quand on va y envoyer un pulse électrique. Ouais. Mais juste pour dire que c'est ça, il y a des pierres que la grosseur n'a pas d'importance là, pour la puissance. Mais moi, j'ai un petit peu de misère, par exemple, avec ça, de savoir qu'une pierre peut empêcher une grippe. Ça ne marche pas dans ma tête. Mais de l'ail, par exemple. De l'ail, c'est bon pour les microbes. L'oignon aussi, l'oignon est très bon. Sauf que, pas juste les vampires. Non, c'est bon, on m'a dit une autre affaire, c'est que ça éloigne le monde en avant de toi parce que tu pues de la bouche. Oui. Moi, j'ai pris une autre attitude. Je disais plein de conneries, comme ça éloigne les mouches de moi. Toi, René, d'après toi, est-ce que élever ses vibrations, ça va déjà aider pas mal, puis sortir de la peur. Parce que quand tu es dans la peur, tu es dans la partie manipulable. Pour manipuler les gens, tu peux utiliser la peur ou tu peux utiliser la joie. Là. Ça dépend de quelle énergie que tu vas te servir. Moi, c'est le rire, tu vois. Je ris, je dis des niaiseries tout le temps. Rire, ça aide énormément. Là. Ouais, mais c'est pour ça que j'en lâche des niaiseuses des fois. Mais je suis pas tout seul, finalement. Non, t'es pas tout seul. On a besoin de rire dans la vie, ça soigne bien les bobos, ça. Ça, c'est psychologiquement parlant aussi, en plus. Petite parenthèse, Madame Denise qui nous dit bonjour. Donc, j'en profite pour les auditeurs qui veulent nous envoyer des questions, soit pour nos invités ou nous-mêmes. Donc, via texto, le 581-500-1196. Sinon, via notre page Facebook Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, que je vous rappelle, c'est René Chabot qu'on reçoit aujourd'hui et Raymond Choquette. Oui, puis c'est vrai, on a des amis en studio, David, qui est notre télésino de la semaine dernière, qui va nous refaire aussi une autre vidéo tantôt parce qu'on va vous donner un petit live Facebook d'une demi-heure. C'est agréable d'avoir des paires de bras supplémentaires pour venir nous aider. J'aime ça. Ça, c'est ce qui est le fun, la collaboration. Puis il y a des gens qui s'intéressent d'eux-mêmes pour venir nous donner un coup de main. Fait que merci, David, de ta présence. Merci, Mathieu, Gilles. Mathieu et Gilles aussi sont là. Mathieu et Gilles nous rendent visite avec Sonia. Oui, Sonia. Et en tout cas, bref, c'est le fun parce que les gens peuvent interagir. Si vous avez des questions, les amis, en passant à nos invités d'aujourd'hui, lâchez-vous lousse, dites-le, puis Raymond va répondre ou René va répondre à vos questions. Mais en gros, l'émission va probablement être plus ancrée aussi avec Raymond parce que je pense qu'on va en dire pas mal sur le sujet. Pas mal d'informations croustillantes, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis aujourd'hui, mais tantôt, je vais faire tirer un gilet dans le courant de la journée, dans le courant de l'émission. Donc, d'ici la prochaine pause, je vais vous faire passer un extrait. C'est un quiz, en fait, de mon ami Réal Saint-Amand qui nous fait des chroniques Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, ça va être pas Qu'est-ce que c'est ça, mais Qu'est-ce qui est vrai? Il appelle ça de moi. Je trouve ça drôle, c'est le fun. Ben, c'est une autre approche, une autre façon d'emmener les choses. L'important, c'est que les gens s'intéressent et fassent des recherches par eux-mêmes. Donc, la façon qu'on leur transmet l'information, ça n'a aucune espèce d'importance tant et aussi longtemps qu'il y a des gens qui proposent ces formules-là. Donc, on les salue, on les remercie en même temps. Oui. Donc, pour clore la discussion sur l'espèce de coronavirus, c'est le papier de toilette. Parce que moi, ça me dépasse. Ben, c'est une programmation. Là, les cerveaux sont faciles à programmer, puis les gens ont entendu de quoi à TV. Les médias ont propagé ça, puis les gens ont tombé dans le panneau, ils se sont fait juste manipuler. Si tu ne contrôles pas tes cerveaux, c'est tes cerveaux qui te contrôlent. Les gens, ils ne réalisent pas pourquoi ils achètent du papier de toilette, mais si tu freines de faire la programmation, là, ils réaliseraient pourquoi. Là. C'est ça le pire. Ils savent même pas pourquoi qu'ils en achètent à coup de 5 caisses. Voyons. Ils sont manipulés. 5 caisses. Hey, il y a des photos que j'ai calculées jusqu'à 15 sacs de 40 rouleaux. Là. 15. Tu veux faire ça? Hey, j'ai déjà croisé des gens qui s'approvisionnent au Costco pour les dépanneurs. Mais là, pour monsieur et madame tout le monde. Oui, mais quand les autorités te demandent de faire des approvisions, t'approvisionner, c'est pas du papier cul que ça te prend, c'est de la bouffe. Exact. C'est des cannes. Exact. C'est aussi simple que ça. C'est vrai pareil. Oui, de la bouffe, des cigares, c'est sûr. Pour moi. Ah, ben j'ai vu passer des photos de Kiev, Ukraine. Ça a parti en panique là-bas, mais là-bas, c'est pas le papier de toilette qui s'est arrêté, c'est la bière. Oui. Le monde sortait à coûte 10, 15 caisses de bière parce que c'est ça qui va se perdre. Oui, puis j'ai vu bien du monde à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la SAC, là, qui achetait de l'alcool, puis de l'alcool. Tu sais? Là, je regardais le monde, vous achetez pas de la nourriture. Ah non, ça prend du fort, ça prend du fort.
Ah, le fort tue les virus, hein? Oui, c'est ça. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une raison pourquoi que le virus est là. Pourquoi que le monde capote et tout ça. Il y a une très grande raison en arrière de ça planétaire. Oui, donne-moi donc ça. Tu vas avoir la réponse? Oui, je veux savoir ta réponse. OK, c'est sûr qu'ils font beaucoup d'argent avec nous autres. On s'entend dessus. Là, c'est le temps, là, je vous dis tout de suite, d'acheter des parts dans la bourse pour le papier de toilette. Non, mais c'est ça qui marche. Là. Achetez pas des parts chez Bombardier, ils ont coupé du monde. Tu sais, non, mais c'est vrai. Il y en a qui me disent, hey, je vais acheter des parts, t'as raison. Je vais, oui. Il y a du nouveau papier de toilette sur le marché, ça s'appelle Trudeau, là, ça s'essuie très bien. Mais, sérieusement... il va pince. Commandité par les mouchoirs. Kleenex. Pour pas la nommer. Pourquoi que le virus est là? C'est sûr que le Québec avec un Q, là, cette fois-ci, non avec un K, c'est une terre d'observation. Il observe comment que les gens réagissent. OK? On se bouscule pour acheter du papier de toilette. On se bouscule pour acheter de la viande. Surtout, il ne faut pas acheter de la viande. Surtout ça. Là. Mais la raison, c'est pour un contrôle, une manipulation. Parce que qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est rien qu'est-ce qui s'en vient éventuellement. Si j'extrapole l'idée, tu es toujours en train de me dire que, genre, la France a été un test, ça a donné les gilets jaunes, ils ont testé ça ailleurs, ça a donné une autre affaire. Fait que là, ils arrivent avec une nouvelle manœuvre, puis on teste ça à Québec. Parce qu'il y a un vaccin qui s'en vient, là, très bientôt. Ah, puis ils vont obliger les gens de l'avoir. Hein? Oui. Moi, je n'ai rien de savoir. Non, moi non plus. Là, non, je vais perdre mes cheveux, oublie ça. Là. Selon les droits de la personne, il n'y a personne qui peut t'obliger à prendre aucun sacrifice de médicaments ou de vaccin. À moins qu'ils changent la loi. Ben, ils peuvent pas changer la loi. Ah, encore drôle. Non, c'est parce que ça, c'est la Charte des droits et libertés de la personne québécoise. Tu peux pas changer ça. Nos lois sont basées là-dessus. Fait que si tu changes la base de référence, t'as plus aucune loi qui tient la route. Là. Ailleurs, c'est pas comme ça. Oui, mais je vais juste préciser, c'est de la personne et non de l'être humain. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des règlements et non pas des lois. Hein. C'est ça. C'est de la personne et non de l'être humain. Ça, c'est une autre histoire. On ira pas plus loin. Non. Et dire que je passais pour une conspirationniste il y a 2 mois quand j'ai parlé de ça. Imagine. Puis aujourd'hui, tout ça sort. Je t'influence, Nous sommes pas seuls sur Terre. Ben non, on n'est pas seuls. On est tous fous. C'est clair. On est tous des fous conspirationnistes. On est des fous réveillés. Mais c'est ça, on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons, on est des loups. C'est ça, un conspirationniste. C'est quelqu'un de réveillé qui voit clair à quelque part. Puis qui ose le dire. J'aime pas le terme. Parce que je le sais. Conspirationniste veut dire celui qui crée la conspiration. On est des dénonciateurs de conspiration, pas des conspirationnistes. Ah, j'aime ça. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis. Parce que si on est des conspirationnistes, ça veut dire que c'est nous qui créons tout ça. Ouais, ça veut dire qu'on a du pouvoir en sacrement. Excusez l'expression, là. Mais on a du pouvoir. On va parler de ceux qui ont du pouvoir tantôt, là. Tu sais, c'est comme, j'en ai discuté hier avec Carole. Tu sais, présentement, là, qu'est-ce qu'ils attendent pour dire au bout de la ligne? Ben, c'est à cause des crises de réseaux sociaux. Il y a tellement de marques qui circulent là-dedans. Ben, ça a donné ça comme résultat. On a même arrêté une province, c'est à cause des fausses informations. Ben oui, quelle belle carte à jouer présentement pour décrédibiliser tous nos médias alternatifs, qu'on se défonce à faire une job de journaliste qui n'est plus faite dans nos médias traditionnels. Ben, expliquez-moi pourquoi, si le Québec prend des mesures aussi drastiques que ça, de fermer des écoles, etc., mais qui ne ferme pas les collines d'aéroports. Parce que le monde rentre... Le problème n'est pas dans les aéroports. Ben, le monde vient de l'Italie, de la France, puis il y a beaucoup de gens infectés. Tous ceux qui voyagent, là, il y a plus de chances, eux, de l'attraper venant de là. C'est théorique quand ils arrivent à l'aéroport. Il n'y a pas un médecin prêt à te prendre une prise de sang, puis OK, toi tu l'as pas. Là. Mais non, mais arrive ici, tu lui donnes un petit pamphlet, va lire ça, puis reste chez vous, là, mais c'est tout. C'est le gros des infos qu'on va passer, ou les affaires qu'on va passer, c'est toutes des affaires où c'est pas des gens qui sont professionnels dans le domaine, ils vont juste appliquer une méthodologie. OK, ben tu viens de là, ben on va te tasser là. That's it. Ben ailleurs, tu te fais pulvériser. Ici, tu te fais même pas regarder. Les virus, là, où ce qui rentre le plus, là, c'est par train puis par bateau, les marchandises. Oui. Pas juste les aéroports, les gens. Fait qu'il faut arrêter de dire, hey, ça vient de la Chine, puis c'est à cause d'eux autres. Là. Tout ce qui arrive par bateau, les virus sont là. Tout ce qui arrive par train, c'est là-dedans. Il y a eu une expérience qui s'est faite
Je l'ai pas dit dans mon live hier, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave. Il y a eu une expérience qui s'est faite l'année passée. OK, il y a des virus qui sont partis de la ville de New York. C'est arrivé en train chez nous. On n'a pas entendu parler. Le gouvernement le savent, ça. Mais ça passait en grippe, ça passait en gastro... c'est des gastro-atomiques que j'appelle, là. Que, tu sais, ton meilleur ami, c'est le bol de toilette, là, je sais c'est quoi, tu sais. Vive le papier de toilette. C'est arrivé en train, tu sais. Oui. Fait que c'est quelque chose. Fait que là, faut-tu barrer? Il faut pas juste barrer les aéroports, on va barrer les trains. Puis là, on voyage plus, on reste chez nous. Puis on joue au Pokémon, là, tu sais. Non, mais ça va être plate, là, tu sais, là. Fait qu'il faut arrêter de capoter. C'est juste une grosse grippe. Hier, j'ai rencontré un médecin dans un supermarché, puis il me dit, écoute, je nomme pas mon nom, parce que je l'interviewais un peu, là. Puis il dit, écoute, c'est une grosse joke, cette affaire-là. C'est un gros virus, une grosse grippe. C'est sûr, pour les personnes âgées, puis les gens qui sont faibles, ça peut être dangereux un peu, là, mais c'est pas plus pire qu'une autre grippe. Tu sais, puis ça va se terminer assez rapidement pour le Québec. Mais le gouvernement, eux autres, ils disent que, fédéral, là, ça va durer au moins jusqu'au mois de septembre de cette année. Oui. Ça va dépendre des températures. Oui. Théoriquement, le virus se conserve aux frettes, donc l'été s'en vient, le printemps. La pluie aide aussi à nettoyer aussi. Là. Mais Tom Hanks, qui est en Australie, apparemment qu'il l'a pogné puis il fait chaud là-bas. Fait que, c'est fou comment ces derniers temps, il y a autant de vedettes qui l'ont pogné. Oui, hein? C'est débile. Hein? Oui. Quelle coïncidence. Croyez-vous à ça? Ça encourage quelque chose. Hein? Parce qu'en parole, il va peut-être rester jusqu'en septembre, mais en réalité, il va peut-être disparaître assez vite. Tant aussi longtemps que une instance officielle ne dit pas « OK, on l'a restreint, il est contenu », l'histoire va continuer. Que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce qui sort dans les médias. Plus tu en parles, plus il se produit, plus il se réalise, parce que ton cerveau fonctionne avec ce qu'il entend, puis plus tu l'imagines, plus tu mets d'émotions dedans, puis de sentiments, plus il devient puissant. Mais si on fait l'inverse, on prend ces sentiments-là, puis ces émotions-là, puis on les transforme en autre chose qui va venir changer tout ça. Vous allez voir, la différence, ça va être immense. Oui. Parce que c'est comme ça se fait rapidement parce que c'est le cerveau qui produit cette force-là. C'est le cerveau qui transforme les choses. Ouais. Avez-vous déjà pris l'avion, vous autres? Oui. Vous savez comme moi qui fait fret en maudit là-dedans quand l'air marche, hein? Oui. La plupart des gens qui reviennent du sud, ou peu importe, ils reviennent avec une petite grippe à cause de l'aération de l'avion. Parce qu'il fait fret. L'eau que tu as bu là-bas aussi qui est différente d'ici. Effectivement. Pour avoir voyagé, t'as à pogne la touriste la première fois que tu voyages. T'as des places que tu ne dois plus voyager. Allez plus à Cuba, allez plus en République, c'est fini ces places-là. Si tu veux aller dans le sud, va en Floride, va voir Flipper, puis ça va être le fun. Mais va plus en République, faut plus que tu ailles là. Il y a des événements qui s'en viennent, on en parlera dans une autre émission, que ça va être dangereux à un moment donné. Là, ma famille est présentement à Cuba, là, puis ils reviennent cette nuit. Mais apparemment qu'à partir de demain, les aéroports vont interdire tous les avions à Québec de rentrer. Je ne sais pas si c'est une loi qu'ils veulent faire, là, mais ils vont probablement être obligés de... Mais là, ils arrivent cette nuit. Peut-être qu'ils vont être à la limite d'être chanceux. Là. Il y a un de mes amis qui est aussi présentement à Cuba. Hier, il a posté des photos des cliniques coronavirus. Puis ils sont quasiment identifiés en français parce que juste les Québécois qui vont dans ces cliniques-là, à part ça, c'est le désert. Il n'y a pas un crise de chat. Excusez-moi le terme, là, mais il n'y a pas un chat. Les cliniques sont vides. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois aller ça, là, que tout le monde capote, puis il s'en va chercher du papier de toilette, là. Tu sais, ça se passe ici, là. Ça se passe pas dans un autre pays, là. Mais en Europe, c'est les pâtes. Tu sais, il va se passer quoi la journée où on va vraiment être en danger? Ouais, les gens ne réfléchissent pas à ça. Là. La journée où on est vraiment en danger, il se passe vraiment quelque chose. Oui, il faut sortir des villes. Restez pas à Québec, restez pas à Montréal. Non, s'il arrive une apocalypse, c'est pas le temps de s'en aller dans les centres commerciaux, à l'épicerie ou dans les pharmacies, ramasser vos cossins puis allez-vous-en. Tu t'en vas dans les montagnes tout de suite. Oui. Tu t'en vas vers où il y a des sources d'eau. Tu vas où René habite, tu t'en vas là chez eux tout de suite. Non, j'habite plus à Sainte-Claire, je suis rendu à Québec. OK. Je suis dans la folie. Donc, c'est la réaction des gens que je trouve, c'est illogique. C'est quoi qui va se passer la journée où est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Où est-ce qu'il va falloir vraiment qu'on se prenne en gang, en main, qu'il n'y a plus aucune instance pour nous dire quoi faire. Il faut qu'on se regroupe, puis il faut qu'on se parle en gang, puis qu'on s'en aille tous dans la même direction pour réussir. Il faut que l'être humain aide son prochain. Oui. Tu n'achètes pas 50
encore du papier pas de toilette, l'empêcher de passer parce qu'il essaie de rentrer avec son chariot dans le commerce. Non, faut être ton prochain. C'est comme les gens que j'ai vus sur Marketplace, Facebook, donc Kijiji, ils vendent des bouteilles de Purel à 350$ pour en avoir deux chez Dollarama. C'est ça. Tabarnane, écoute, là. Ben, tu vois, il y a quelqu'un qui vient de me dire, Gilles vient de me dire qu'en fait, il y a même aux États-Unis, il y a des parents qui entraînent leurs enfants à tirer avec le carabine parce que là-bas, les armes sont légales. Mais s'il arrive quelque chose, les jeunes vont être capables de se débrouiller puis d'aller voler, faire du pillage, puis tout, ça se peut, là. Ben, à la base, ils sont formés pour défendre la maison, à la base. Ben ouais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, s'il manque de denrées, c'est ce qui va arriver, là. J'aimerais ça juste dire quelque chose, là. Si tu regardes la fiche signalétique de l'alcool à friction à 70%, OK? En CSST, là, on a ça, les fiches signalétiques. Quand tu regardes la fiche signalétique, c'est bien écrit qu'on ne doit même pas toucher ça avec nos mains. On doit porter des gants spéciaux, porter un masque et un habit spécial. Exact. Je ne vais pas plus loin. Deuxième chose, si vous ne contrôlez pas vos cerveaux, c'est vos cerveaux qui vont contrôler vos vies. Ça, je le démonte à tour de bras. Prenez le contrôle de vos cerveaux, puis il n'y a plus rien qui va rentrer que les autres vont tenter de vous faire rentrer. C'est démontrable facilement. On appelle ça de manipuler par les jeux de mots. Si tu mets des « et », des « mais », des « tandis que », des « ainsi que » au bon endroit, le cerveau n'y voit que du feu. Puis il embarque dans ce que tu es en train de dire. Hey, les auditeurs nous trouvent craqués pas mal. Ah ben oui. On se retient parce qu'on pourrait aller pas mal plus loin que ça. On se retient pour une certaine éthique, mais tu sais, on invite les gens à réfléchir, là, carrément, à se poser les bonnes questions, à prendre du recul, prendre une grande respiration avant de faire n'importe quoi. C'est juste le gros bon sens présentement. Sortir de la peur, parce que la peur, c'est perception erronée, usurpant la réalité. On a reçu un texto aussi de Jacques qui dit que Legault veut obliger les gens à être vaccinés. Je ne sais pas s'il peut le faire, l'obliger. Selon la loi de la personne, oui, il peut le faire. Mais sauf que dans un seul contexte. La loi martiale n'est pas appliquée encore. Non, c'est même pas une question de loi martiale. Écoute, l'avocat Jean Dury, criminaliste, 30 ans de métier, il le décrit très bien quand il y a eu le H1N1. La loi est très claire. Ça prend quelqu'un du gouvernement qui déclenche une pandémie, puis là, ils peuvent vacciner tout le monde de façon obligatoire. Mais ça, c'est dans la loi. Oui. Mais c'est la loi de la personne. Est-ce que vous avez déjà eu le vaccin contre la grippe, vous autres? Non. Ben non. Il se cache d'autres choses là-dedans. Moi non plus. Ma mère l'a eu il y a quelques années. Elle a été malade 8 mois durant l'année. 8 mois. 8 mois. Au mois de juillet, elle avait encore la grippe. C'est pas normal, là. Non, ça affaiblit le système. C'est fou. Surtout le vaccin qui vont sortir pour le virus qu'il y a en ce moment. Ben, en plus, ma mère, elle a été hospitalisée la semaine dernière. Je suis allée la rechercher cette semaine. Puis au moment où on sortait, on a eu un cas de coronavirus à l'hôpital de Lévis. Je ne sais pas combien de personnes cette personne-là a pu toucher ou combien de portes a-t-elle touché avant de savoir que c'est vraiment ça qu'elle a. C'est bien beau avoir un masque, mais si tu t'es touché des mains, puis tu as fait de quoi avant, puis tu mets ton masque après... oui, tu tousses dans le coude, puis après ça, on va serrer le coude. T'as peu. Mais là, j'entends des choses. Là. Si tu acceptes ça, oui. Moi, dans les parties de Noël, chez nous, il y en a des fois qui vont dire « Hey, touchez-moi pas, j'ai la grippe. » Je fais « Non, viens, c'est toi. Je m'en sac que t'aies la grippe. » Je m'en sac même, je vais me coller sur toi. Donne-moi là, je vais m'en débarrasser. Moi, c'est une question d'énergie, de certitude puis d'attitude. Oui, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire qu'à un moment donné, t'es trop faible, ça va rentrer, mais ça dépend aussi de quoi tu penses, parce que c'est le cerveau. Oui, mais sauf que dans mon cas, ma mère habite chez moi. Donc, je veux pas. Moi, je ne ferais pas exprès pour lui. Mais non, c'est sûr. Parce que, je sais pas, c'est comme ça restait dans un centre d'accueil, là. Sauf que c'est moi le centre d'accueil chez nous, là. Elle habite chez moi. Fait que, tu sais, je vais faire attention de ne pas avoir à. C'est ça. Non, mettons qu'on court pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Oui, c'est ça. Là, on va faire une petite pause, mais avant d'aller à la pause, je vais vous faire écouter une petite chronique de Cossé. C'est ça, mais en fait, c'est Cossé qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, dans le fond? Parce que Cossé, là, en français, là, pour la France, c'est qu'est-ce que... Donc, avant que tu partes ton extrait, cet extrait-là est comme un petit concours en simultané. Exactement. Donc, prenez bien le temps d'être attentif à ce qui va se passer, parce que par la suite, il va y avoir une question. Et si vous avez bien écouté, vous allez sûrement trouver la bonne réponse. C'est ça. Celui qui va répondre à la bonne question, parce qu'il y a 2 histoires qui vont être racontées. Ah? C'est quoi qui a gagné?
C'est quoi qu'il y a quoi? À gagner. C'est pas du papier de toilette, hein? J'espère que non. Une caisse de Purel. Je me le demande s'il en reste à la station. Y a-t-il quelqu'un qui est parti avec le rouleau? Je sais pas. Hey. Non, il y a encore une caisse, je l'ai vu tout à l'heure. Moi. Ah, OK, ça d'accord. Mais non, mais c'est un gilet de la station de radio CJD Lévis. Il est beau en part de ça. C'est ça que tu as sur Ah ben le dos, oui, effectivement. Je vais demander à David de me prendre en photo s'il veut le mettre sur la page en même temps. Comme ça, les gens vont pouvoir voir c'est quoi le fameux T-shirt. Oui, c'est ça. C'est écrit dessus Talk, Rock and Hip Hop. Ben je vous fais écouter l'extrait. Je vous reviens tout de suite après. Et ensuite, on ira à la pause. Alors, restez là, écoutez ça. Steve vient avec le chant. L'enfant Casper ou la bonne fontaine hantée? Qu'est-ce qui est vrai? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Mais là on start un nouveau segment qui s'appelle Qu'est-ce qui est vrai? On va vous conter 2 histoires puis vous allez deviner c'est quelle qui est vraie. Moi je m'appelle The Real Soldae, j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air mais je te jure je suis blanc. Moi, c'est Steven Desrock. J'ai 22 ans. Puis à toutes les fois que je vais à l'épicerie, ben, je suis pas capable de pas appeler ma blonde pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Donc là on va sauter direct dans nos histoires puis on va te conter ça. Je prends les devants. La bonne fontaine hantée. L'histoire commence en 1965. Les polices sont appelées à intervenir sur un lieu d'accident. Une bonne fontaine se serait faite arracher à cause d'une sortie de route. Petit détail là-dedans, c'est une route droite de 800 mètres, puis la bonne fontaine se trouve au plein milieu à 400 mètres environ. L'homme dans l'auto dit avoir pogné un malaise, puis ça va rester comme ça. Rien de bizarre encore, ça peut arriver. Ben oui. Mais là, c'est 2 ans plus tard que là, il y a un homme en vélo qui va rentrer dans la même borne fontaine. Le gars va se casser un avant-bras, se disloquer une épaule, puis il va avoir une lourde commotion. Ouch! Ouais, il aurait dû porter son casque. Prévention à tous ceux qui font du vélo puis qui portent pas de casque. Ah c'est vrai. C'est quoi qui s'est passé à lui? Lui, il disait que pendant qu'il roulait, il a senti quelque chose le pousser vers la borne fontaine quand il est arrivé proche. Il contrôlait plus son guidon, là. Fait que là, il va y avoir encore 4 autres accidents de voiture puis 2 accidents vélo pendant les 10 prochaines années qui suivent. Exactement pareil. Le monde en auto pogne un malaise puis le monde en vélo, ils perdent le contrôle, là. Aïe aïe. Il y a de quoi de louche dans cette bonne fontaine-là? Oui. Là, jusqu'à temps que la ville décide de changer la bonne fontaine de place en 1980. Ça a pris un bout avant qu'il décide de faire de quoi? Ouais, d'après moi, il se rendait pas compte qu'il y avait un problème. C'est sûr que... Des fois, les accidents, ça peut s'oublier vite, là. C'est bien sûr. Là, il n'y a plus jamais eu d'accident à cette place-là depuis qu'ils ont enlevé la bonne fontaine, depuis ce jour. Là, il y a les experts en paranormal. Ils vont étudier l'histoire de ce lieu-là. Puis ils vont découvrir que pendant la construction de la route, il y a un homme qui est mort, on ne sait pas trop où, sur la rue, puis on ne sait pas trop comment. C'est là qu'il y en a qui vont supposer qu'il est mort exactement où est-ce qu'ils vont installer la bonne fontaine. Ouais, c'est quand même poussé, mais... Ouais, ça c'est mon histoire. C'est probable. Bon, fait que moi, mon histoire, ça va être la disparition d'un enfant. Fait que c'était une fille de 8 ans, puis ses parents sont partis en vacances, puis ses parents, ils ont décidé de l'amener avec eux autres. Son frère? Ils sont quand même smart, tu sais. Puis ils sont partis à un lieu qui est pas trop important, mais c'était un genre de camping. Puis il y avait des bancs là, puis tu sais, tu pouvais t'asseoir. C'était un beau petit spot. La petite fille, elle s'est fait un ami quand elle était là-bas, puis elle a passé quasiment tout le temps de ses vacances là. Puis il y avait leur spot à eux autres. Genre, un petit terrain avec les bancs puis tout le kit, là. Eux autres, leur jeu préféré, c'était de se raconter des histoires d'horreur. Créer une belle ambiance. Ah ouais. Moi, tout, j'aimais bien ça, faire ça quand j'étais jeune. Je veux dire, on a quand même un podcast de ça à cette heure. On avait toute notre histoire préférée d'horreur. Fait que, un beau soir, pendant qu'ils étaient en train de squatter le terrain, ils ont rencontré un petit garçon. Eux autres, ils vont passer toute la soirée avec lui. Ils se sont comptés sûrement des histoires d'horreur ensemble. Ben, à 8 ans, tu te mets ami avec tellement tout le monde que... C'est bien sûr. Fait que pendant cette soirée-là, ils vont principalement juste jouer à briser des cocottes de pain. Ils ont du temps à perdre. C'est quand même plate comme jeu, mais regarde, c'était ça qu'ils faisaient eux autres. Le petit garçon, il leur a montré du doigt une genre de maison où ils dormaient. Fait que régulièrement, la lumière du terrain, elle fermait tout le temps parce qu'elle était sur un timer. Fait que là, fallait tout le temps qu'il aille retourner et rallumer la lumière. Fait que là, c'était rendu autour de la petite fille, puis quand elle a été rallumée la lumière, pouf, le petit garçon, il a disparu. Oh, il est disparu. Il existait plus, genre. On va jamais retrouver. Ben, il savait plus il était où. Les 10 premières minutes, la petite fille, elle pensait que c'était une joke, là. Elle pensait qu'il se cachait à quelque part, puis qu'il allait juste faire bouh, tu sais.
Mais non, il a juste jamais réapparu. Puis là, sans oublier que la lumière, elle faisait juste continuer de couper. Ça doit être creepy quand même comme ambiance. Là. Ouais, c'est ça, tu cherches quelqu'un, puis paf, il n'y a plus de lumière. Hein. Fait qu'après un long moment, ils avaient vraiment peur, puis ils ont décidé de retourner chez eux parce qu'ils trouvaient plus le petit garçon. Puis le lendemain, quand ils sont allés voir à résidence, ils ont vu que la maison qu'ils avaient été voir, c'était complètement abandonnée. Fait que la maison que le petit garçon leur avait pointée, c'était une maison abandonnée. C'était une maison qui était... Puis il a disparu de même. Ouais. Fait que ce serait comme un enfant Casper. Comme genre un fantôme, exactement Casper. Ah ben, pas pire. Pas pire, hein? On vous dira pas tout de suite la réponse, on va laisser durer un petit peu le suspense. Laissez notre amie Carole vous dire la réponse tantôt. Sur la zone parallèle. Fait que merci à Carole de nous avoir laissé la chance encore d'avoir passé à la radio. Puis commentez sur son Facebook pour donner votre réponse à vous autres. Fait que notre email c'est gmail.com. Il n'y a pas d'accent, c'est tout en un mot. Tu peux nous envoyer tes idées d'histoire puis tes histoires personnelles là-dessus. On a un Facebook, un Spotify, un Google Play Music, Podbeam, Balado Québec et YouTube. On va avoir un nouvel épisode à tous les vendredis. S'il y a changement là-dessus, on va vous aviser d'avance sur notre Facebook. Maintenant, devinez qu'est-ce qui est vrai? Donc, la question est pas très compliquée. Qu'est-ce qui est vrai, comme qui dit dans les deux histoires qu'il vient de vous raconter? Fait que apportez-moi votre réponse sous le poster des invités d'aujourd'hui. Et ceux qui me donneront la bonne réponse courent la chance de gagner un T-shirt de CJMD. C'est pas compliqué. Je vous donnerai pas la réponse personnellement, parce que sinon c'est la triche. Mais c'est cela. Fait que participez en grand nombre. Et si vous avez des questions, continuez de le faire sous le poster des invités d'aujourd'hui. Et en même temps, par texto au 581-500-1196 pour les questions par texto. Là, maintenant, on va aller à la pause. Et ensuite... Oui, la pause déjà. Je sais que vous n'avez pas le temps de juste une demi-heure, hein, Raymond? Non, moi, je pensais que la pause était finie puis on commençait à parler, là. Ben non, c'était une pause de concours. Mais après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, restez là. On revient tout de suite après. On va faire une petite partie live sur Facebook dont David va tenir mon cellulaire pour faire le tour. Comme ça, vous allez voir nos invités. Comment ça se passe en studio aujourd'hui? Oui, on est crinqué, comme ma sœur Chantal dit, parce que vraiment, là, quand on décide de parler de quelque chose qui est un sujet très chaud, on devient brûlant. J'ai oublié d'ouvrir ton micro, c'est drôle. Assez, oui. Ben, tu sais, c'est toujours le gag, c'est la réaction des gens. C'est un petit peu débile. Là, faut comprendre ça. On peut pas laisser aller les choses telles quelles. Non, mais comme René Chabot disait tantôt, les gens ne savent même pas pourquoi ils font ça. C'est ça le pire. Non, c'est ça. Ben, avant qu'on aille trop loin, on va juste répéter la question du concours. Il fallait bien être attentif aux deux histoires qui étaient présentées. Et la question était, laquelle des deux histoires qui est vraie? C'est ça la question. La première ou le deuxième? Mais là, je ne les répéterai pas. Non, c'est ça. Il fallait être attentif. Donc, vous avez le choix soit de répondre tout de suite ou attendre que le podcast sorte à la fin de l'émission. Vous allez pouvoir réécouter cette portion-là et nous donner votre réponse d'une façon ou d'une autre. On peut commencer déjà à prendre vos réponses. Par contre, le concours ne se fait pas là tout de suite. Donc, vous avez amplement le temps de réécouter via le podcast les deux histoires qui nous sont présentées. Rappelle-moi donc déjà qui nous présente ça. Les histoires? Oui. C'est la gang qui font Cossé, c'est ça, Réal, Saint-Amand et Steve. Je me souviens pas de son petit nom, l'autre, là. Oui, mais on peut les écouter. Eux autres sont à radio aussi, là. Oui, donc, on peut les écouter. Ils sont pas à la radio. Ils ont une page Facebook. Ils ont plein de podcasts un peu partout. Donc, tu peux... Il les dit à la fin de son... petit podcast, son petit bloc d'émission. On va les retrouver tout ça. Je vais aller mettre ça en commentaire directement en dessous de la publication. C'est ça. Donc, il y a une page Cossé, c'est ça, je pense, sur Facebook. On va aller fouiller ça. Sinon, déjà, pour notre invité Raymond Choquette, j'ai déjà posté sa page Facebook, si vous voulez le rejoindre. Et sinon, il nous parlait de Plum Island. J'ai retrouvé le lien directement sur Wikipédia au sujet de cette fameuse île. C'est assez éveillé ce qui se passe dans ce petit coin-là. Là. Oh oui. Tu sais, c'est là qu'on retrouve
à Plum Island, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple d'années, même une dizaine d'années, il y avait comme des animaux qui avaient été trouvés sur les plages de Long Island. Ça, c'est des animaux avec des drôles de formes. Il n'y a pas eu un film qui est sorti de ça? Il me semble que oui, c'est l'île du Docteur Moreau. Oui. Il me semble que c'est des années 70-80. Oh oui, c'est... Le nombre de films à laquelle on nous présente des vérités en nous faisant passer ça sur la fiction, ça date pas d'hier. Oui, ça a l'air... Il y a des messages partout, là, tu sais, je veux dire, faut juste les écouter, là, tu sais. Oui. Juste dans Star Wars, il y en a beaucoup qui me demandent, tu sais, les créatures qu'on voit, ça existe-tu? T'en as-tu déjà vu? Ben écoute, moi, c'est sûr, j'ai vu une 60aine d'êtres extraterrestres dans ma vie, mais les êtres que tu as dans Star Wars, les Jawas, tu sais, qui ont des capuchons avec des yeux jaunes, ça existe, ces créatures-là, sont gentilles. Mais là, ils ramassent-tu de la scrap dans le désert? Je ne le sais pas. Mais ces créatures-là existent, tu sais. Non, mais tu sais, dans les Jawas, c'est ça que c'est des scrappeurs, ils ramassent des affaires, tu sais. Tu sais, si on regarde l'espèce de grand singe, là, Chewbacca, les Chewbacca, ben il y en a au Québec. Hey, mon chien ronfle pareil. Ben oui, c'est ça, des Bigfoot, des Yétis, des l'abominable des neiges, des Justin Trudeau. Tu sais, il y en a. Bon, Carole, elle vient rouge. Bon. Peut-être gêné ou c'est à haute pression, je sais pas quoi, là. T'es tellement niaiseux. Merci. Ben, j'ai pas les cheveux blonds, moi, tu sais, mais... Non. Ben, moi, j'aime ça rire, mais tu vois bien qu'on n'est pas tout seul, tout le monde rit. Mais, tu sais, les Sasquatch au Québec, t'en as à 2 endroits, tu sais. T'as 2 endroits au Québec qui a des Sasquatch. C'est les gardiens. Mais tu sais, il faut faire aussi une distinction entre le nom qui a été donné par la société puis le vrai nom de cette bébite-là. Tu sais, on nomme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, on appelle ça un Chewbacca, un Bigfoot, c'est quoi dans les autres noms qu'on a déjà été. Mais tu sais, ça c'est le nom. C'est pas la même créature. Là, non, c'est ça. Tu sais, mais tu sais, un Chewbacca, j'aimerais ça en rencontrer un personnellement. Tu veux sa recette, comment il fait pour être aussi poilu? Non, pas du tout. OK. Non, mais je peux te passer mon chien une coupe de nuit, tu vas ronfle pareil. Quand il ronfle, là, c'est pareil. Mais c'est ça, Plum Island, là, vois-tu, ils ont fait beaucoup d'expériences avec des animaux. Fait que les animaux qu'on a retrouvés sur les plages, là, écoute, il y avait comme des têtes de cochons avec des corps de chiens. Puis là, les autorités disaient ben c'est l'eau salée de l'Atlantique qui a fait ça. Là, voyons donc, là, c'est des expériences. C'est solide qu'est-ce qu'ils font là-bas. Là. Mais en revenant sur notre vrai sujet d'aujourd'hui, ils ont-tu des papiers de toilette chez les francs-maçons? Leurs toilettes sont-tu pleines? Ils en font le trafic, Steve. Il y a un nouveau papier de toilette. Il y a un nouveau papier de toilette qui devrait sortir. Puis les francs-maçons, ils l'ont. Puis les Illuminati, ils l'ont. C'est un papier de toilette qui est brun et non blanc. Non, c'est vrai, c'est pas une joke. Parce que brun, ça serait mieux que blanc. Un papier de toilette, tu sais avec quoi c'est fait, ça? Ben, normalement, c'est supposé être du restant de la pulpe, des arbres et compagnie. Là. En tout cas, c'est pas supposé d'être du recyclé. Ben, une chance, Caroline, écoute, c'est des circulaires. Puis non, mais tu sais, il y a beaucoup de produits chimiques pour faire du papier blanc, c'est ça que je veux dire. Fait que s'ils sortent du papier brun... Il n'y a pas d'agent chimique pour le blanchir. Non, il n'y a pas d'agent chimique, puis quand tu vas l'utiliser, j'essaie de bien te le dire, quand tu l'utilises, il sort de la même couleur. Voyons, Carole, qu'est-ce que tu ris? Ça va pas? Oh non, elle a des larmes aux yeux. On a-tu des papiers mouchoirs bruns? Non? Ça va prendre un respirateur artificiel, on va t'intuber. On va faire le bouche à bouche, là, mais bon. Bon. Ça aide. Rire de même. Ah, ben oui, ça dilate la rate. Ça me jette bord au ventre. Là. J'ai la rate qui est dilatée solide. Mais c'est ça, pour en revenir à nos moutons. Côté franc-maçonnerie, maladie, c'est des choses qui ont déjà été entendues. Est-ce que ça peut venir d'eux? Est-ce que c'est quelque chose de planifié? Parce que là, à l'heure actuelle, de la façon que ça se passe, moi, de mon côté, je vois tout ce qui se passe là, puis ça me donne comme l'impression, regardez ce qui se passe ici pendant qu'il se passe autre chose ailleurs, puis on ne regarde pas. OK. Là, ta question est très vaste. OK. Oui, les francs-maçons ne sont pas responsables de tout ce qui se passe présentement. Ça ne vient pas d'eux. Je veux juste préciser de quoi. Il y a plus haut que les francs-maçons. OK? Quand tu es rendu au niveau à peu près, on va dire 16 et 17, tu tombes tranquillement dans les Illuminati. OK? Il y en a qui sont, on va dire, sont avertis quand t'es frère maçon. Il y en a d'autres que non, puisqu'il y en a qui ont des peurs pour X raisons. Mais tu tombes tranquillement dans les Illuminati. Là,
tu commences à prendre des décisions. Tu commences à influencer ton prochain ou le parti politique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de députés et premiers ministres qui sont là-dedans. OK. Mais François Legault n'est pas franc-maçon. Oh. Ah, ouais. Il fait pas partie de la gamique. Il fait pas partie de la même gamique. Il n'y a pas la force pour être. Il y aurait pu, mais il n'y a pas la personnalité pour être franc-maçon. Il est resté au stade Chevalier de Colombe, genre. Non, je sais pas, on le sait Chevalier pas. de Colombe, c'est Parce que c'est une ça ou les Rose-Croix, ou parce que t'as ça, t'as le Rose-Croix, Rosicrucien, comme on dit. La franc-maçon, donc, c'est eux la première gang qui ont parti une genre de confrérie, si je me trompe pas. Les francs-maçons datent des années 1700, quelque chose. OK. Ça, c'est une chose. Les francs-maçons, rendus à des hauts niveaux de la franc-maçonnerie, ils vont contrôler la Rose-Croix, la MOC, d'autres sociétés secrètes comme ça. Ils vont en contrôler un peu. Les Templiers, non, parce que les autres sont à part. Les Templiers, rendus après, on va dire, niveau 25 des Templiers, tu tombes dans qu'est-ce qu'on appelle... Puis ça, c'est le fun, ce groupe-là. On va les appeler, aujourd'hui, les frères et sœurs de Sion. Ou le prieuré de Sion, Steve, si tu veux faire des recherches là-dessus. Ça, c'est intéressant. C'est pas les gens style les filles d'Isabelle, ça, là. Mais non, c'est pas le cercle de fermière de Sainte-Croix non plus. Ben, prieuré de Sion, on en a entendu parler dans les films. Mais c'est comme une genre de gang qui fait. Parce que je regarde les Rosicruciens, quand on regarde sur leur page Internet, ça dit qu'eux autres, ils mènent une quête spirituelle non religieuse. Tandis que les Chevaliers de Colomb, eux autres, c'est avec l'Église, puis tout. Là. C'est complètement... Il y en a beaucoup que c'est avec l'Église. C'est comme les Jésuites, là, l'armée de Jésus, là. Ouais. Se sont associés à l'Église. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait partie de l'Église. Et tu sais, on parle de l'Église, ça ne veut pas dire nécessairement que l'Église fait partie de notre courant spirituel. C'est des choses qui ont été greffées par l'homme. Là, on a un ami ici qui est Mathieu. Mathieu Tapin, d'ailleurs, Louane te salue parce qu'elle écoute l'émission aussi. Attends un peu, oui. Attends, ouvre ton micro, est-tu ouvert? Vas-y donc. Oui, ça parle. Oui, Louane te salue en passant. Mais tu as trouvé des éléments qui, à propos des francs-maçons, je ne sais pas si tu les as montrés à Raymond. Avec le direct, David, si tu veux t'approcher de la bague et tous les échantillons que lui, en fait, Mathieu a acheté sur Internet. Donc, tu as trouvé ça quand même facile à trouver, toi, là? Oui, c'est sûr que c'est peut-être pas des vrais non plus. Comme je dis, je pars dans l'idée que c'est peut-être des faux. Oui, OK. Faut pas me faire d'idées non plus. D'après toi, est-ce que tu as vu, Raymond, c'est-tu des vraies bagues ou c'est des... Ben, il y a des erreurs sur les bagues. Prends-moi-en une, s'il te plaît. Oui. OK. Premièrement, les bagues de franc-maçon, pas celles-là. Là, c'est sûr qu'il y a un genre de silence en attendant parce qu'on est en direct sur Facebook pour cette partie-là. C'est pour ça que je voulais faire... Je prends des photos pour les auditeurs. Je vais l'envoyer directement dans les commentaires. Les gens vont pouvoir voir de quelle bague on parle. OK. Premièrement, les bagues de franc-maçon, là, OK. Quand que vous êtes frère franc-maçon, dans les premiers niveaux, de 1 à 6, mettons. OK. Vous allez avoir des bagues en argent. Des bagues en or, c'est pas de suite. OK. Deuxièmement, la croix sur le côté, là, il n'y a pas ça. Donc, c'est peut-être une genre de... Puis le fond, là, le dessin qu'on voit, l'équerre, le G dans le milieu, ça, c'est correct. Qu'est-ce qui est en bas du G, là, c'est supposé être une règle et non juste des... Là, on voit comme juste des barres, comme une roue dentelée. Là, c'est pas ça. C'est supposé avoir une règle. Okay, une règle pour mesurer. Tu veux-tu la montrer à l'écran avec David? Peut-être comme ça. T'as vois-tu bien comme ça? Il y a une croix sur le côté. Les bagues en or, là, ça va sortir bien plus haut que ça. Okay. 10, 15e niveau. Moi, j'ai une bague en or, je l'ai encore, puis je ne l'ai pas amenée, là. On n'est pas rendu là encore. Chaque chose. Vous êtes tous pressés de savoir c'est quoi mon niveau, c'est quoi je fais. Ça ne te tente pas de le dire tout de suite, on va régler le problème. Moi, je commence à avoir chaud parce que jamais qu'on doit dire notre véritable identité. En fin de compte, ton vrai nom, c'est Martin. Non, je n'ai pas une face de Martin. Je commence à avoir chaud parce qu'on a des règlements clairs. Mais moi, vu que ma loge n'est plus
Active? On dit pas ça. Endormie? On dit en sommeil. En termes francs-maçons, c'est une loge qui est en sommeil. Mon grand maître, il est décédé, ça fait plusieurs années. OK. Bon, là, vous voulez tout savoir avant de partir, avant de commencer, c'est quoi mon niveau? Je suis niveau 25 de la loge qui s'appelait Miss Myriam. J'ai des frissons parce que... Ah, c'est bon. Je suis niveau 25. Mon titre, c'est Grand Maître Chevalier Royal du Canada. Je suis capable de partir une loge demain matin sur... c'est sûr, sur le côté spirituel, évidemment. Là. Je serais capable d'en faire une. Il y a très, très, très longtemps, mon grand-maître m'avait demandé, écoute, moi, je m'en vais, je n'en ai pas pour longtemps, j'aimerais ça que tu prennes ma place. Je dis non. Jamais. Pourquoi? Ça doit coûter des sous en masse, hein, être là-dedans par année. Quand tu commences, c'est pas vraiment dispendieux. Ça peut te coûter 150, 200 $. Mais écoute, d'information, il y a bien des loges. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de loges. Il y en a pour les femmes aussi. Mais plus que tu montes, moi, ça me coûtait d'un 4 chiffres. Là. Ça me coûtait 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 par année. Mais j'avais les moyens dans ce temps-là. Je suis niveau 25. Presque 26, là, mais bon. Il y a des poussières. J'ai la misère à parler de ça. Quand que tu passes 15e année, bon, tu tombes dans les Illuminati. Quand j'étais jeune, je trouvais ça très intéressant. Pourquoi j'ai rentré là-dedans? C'était pour le pouvoir, évidemment, parce que tu as beaucoup de connaissances. Internet n'existait pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Ah, Raymond, j'aimerais être comme toi, je vais rentrer dans l'information. » Non, vas-y pas. Tu peux trouver toute l'information que tu as besoin, puis l'important là-dedans, comme René dit souvent, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. C'est un travail sur notre cœur spirituel. Ça, je l'ai compris après. Ça a pris du temps, c'est sûr. Quand on est niveau 20e à mon temps, c'est des gens très importants. C'est des gens, des politiciens, des gens un peu comme des marais, exemple. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans, à ce niveau-là? Toi, étais-tu important à ce point-là? Faut que je réponde à cette question-là. Prochaine question. René Chabot, ton oncle était là-dedans? Oui, très élevé, oui. Est-ce que c'était dans les mêmes chiffres à peu près? Il n'a jamais voulu donner l'information. Ah ben, on est chanceux. Il me répondait jamais, sauf qu'à un moment donné, il a accepté de me répondre à ce que j'ai déjà dit ici en radio, là, OK. pour savoir si c'était possible de contrôler les gens à distance. Là. OK. Puis il m'avait répondu oui. Oui, les autres le savent, hein, parce qu'ils savent comment... Oui. Ça prend juste deux informations pour avoir ta lignée énergétique. Puis avec ça, ben, tu peux manipuler quelqu'un facilement. C'est pour ça, Raymond, que tu as de la facilité avec de parler quand tu fais tes lives Facebook et que tu as une facilité à faire des conférences, j'imagine. Ça doit aider. Quand on était d'information, à chaque niveau que tu vas passer, premier, deuxième, troisième, tu as des initiations à passer. Tu as des devoirs à faire. Fait qu'il faut que tu parles devant des gens. Moi, c'est sûr que là-bas, écoute, ma loge, où est-ce qu'on était, je vais le... Tu vas reprendre ça. Celle-là aussi. La loge que j'étais, moi, était sur la rue Sherbrooke à Montréal, au coin de la rue Saint-Marc. C'est la loge principale des francs-maçons, Illuminati un peu de Montréal, du Québec même. Est-ce que ça te met en danger si tu parles de ça? Non, bien c'est ça. Je fais attention à ce que je vais dire. Cette place-là, tu as des souterrains. Okay. Des réseaux de tunnels, mais ça ne va pas à Mirabel. Ce n'est pas les mêmes souterrains, là, comme je parle souvent. C'est des endroits pour initier les gens. C'est des endroits aussi pour comment parler, comment s'exprimer. Moi, j'étais dans une loge spirituelle. J'ai appris beaucoup de choses. OK. On apprenait comment se protéger, comment se défendre et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de... Je ne veux pas dire le mot sorcellerie quand même, là. Mais c'est un peu ça, dans les instances. Il y a une sorte de magie là-dedans, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent, l'enseignement. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que je faisais si haut que ça? Quand tu veux rentrer dans la franc-maçonnerie, ça l'aide, c'est sûr, tu dois connaître quelqu'un qui va comme te parrainer. Mon grand-père était dans les francs-maçons. Mon grand-père. Ma famille, Choquette, était en partie en politique. OK.
OK? J'ai de la famille comme Jérôme Choquette. Ben, ça fait partie de ma famille. Jérôme Choquette, c'est qui? C'est l'ancien juge de la Cour suprême du Canada. Il faisait partie du Parti libéral. Fait que c'est sûr, les libéraux, je connais ça. Je sais c'est quoi. Je ne suis plus libéral, évidemment, depuis plusieurs années, évidemment. Mais bon, qu'est-ce que je faisais là-dedans? Ça commence à être délicat. Vu que j'ai beaucoup de contacts, je parle dans ce temps-là, puis aujourd'hui, là. Je veux dire, je ne suis plus franc-maçon aujourd'hui. J'aidais mes maîtres dans les côtés ufologie, dans le côté... Parce que ça parle d'ufologie là-dedans. Oh Seigneur, oui. Hey! Oh que oui, oh que oui. Ah oui. Ah Oh oui. que oui. Ah oui. Parce qu'écoute, tu as des premiers ministres qui sont francs-maçons. Ça, je serais pas surpris. Il y a des réunions très secrètes qui se font à Montréal puis à Québec. OK, les réunions secrètes, là... Je vais me rasseoir sur ma chaise. Les réunions secrètes, on appelle ça des triangles. On va aller au triangle de Québec. Le triangle de Québec, il est situé où? Il y a 2 endroits. Ça peut se faire au Château Frontenac. La plupart des hauts dignitaires, on va les appeler comme ça, vont là. Sinon, ils vont aller en arrière du Château Frontenac. Il y a une belle bâtisse avec une grosse pyramide sur le dessus. Ça, c'est une loge de francs-maçons qui est là. Ça, c'est un triangle. C'est des endroits très, très secrets. Puis il y a des réunions secrètes qui se font là, mais il y a des réunions francs-maçons, on va dire le premier mardi secret du mois, qui se fait là encore. Ça l'était secret. Ça l'était? Oui, il y a encore des réunions qui se font là. Oui, non, mais ça l'était. L'endroit n'est plus secret maintenant. Tu viens de le dire. C'est plus secret. Il y a d'autres réunions qui vont se faire avec des hauts dignitaires. Si on se rappelle, si je ne me trompe pas, le G7 qui s'est fait au Québec là, avec Trump, Trudeau puis toute la gang. Oui. OK, il n'allait pas juste au Parlement de Québec. Là. Ils sont réunis ailleurs, à 2 endroits. Un, il allait sur la colline, pas parlementaire, là, mais où est-ce que la citadelle, là, la colline, les plaines d'Abraham. Bon, bref, ça, on sait que les plaines d'Abraham, il y a un réseau de tunnels qui part du Château Frontenac, ça va jusqu'à là, puis après ça, ça s'en va jusqu'à Valcartier. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y en a qui se réunissent là. L'autre endroit où ce qu'il allait, c'est dans un petit village qui s'appelle... J'aime ce regard-là, René. Là, tu me regardes. Là, tu sais, là, qu'est-ce qu'il va dire? Je t'écoute. Il m'analyse. Je connais plein de choses. Là, il doit se dire, il dit-tu la vérité? Tu sais? Ben, je pense je pense qu'il sait aussi. Vraiment, je sais très bien. Puis de toute façon, si je n'aurais pas dit la vérité, tu sais comme moi que nos chakras, nos couleurs changent automatiquement. Oh que oui. Bon, OK, je te regarde plus. Puis je te vois tellement te retenir, mais toutes les pensées qui passent dans ta tête, je les vois. Ben, tu sais, j'ai des frissons chez... Hey, ça veut dire que René, tu peux le dire à sa place, mais ça vient pas de lui, il sera pas dans la marde. Non, mais il y a des choses que je peux dire à radio. L'autre emplacement, ça se fait dans une résidence, dans un petit village qui s'appelle Sagard. Que ça mange en hiver, ça, c'est où? S-A-G-A-R-D. Oui. C'est où? Ben oui. C'est un gros chalet, en fin de compte, qui a coûté plusieurs millions de dollars. Mais c'est dans quel coin de... Ça, c'est... Je pense qu'il n'y a même pas de route pour se rendre là. Ben, il y a une route privée. Oui, il y a une route privée. Avant d'arriver... Me semble, c'est parce que j'ai déjà entendu parler d'une histoire où ce que des jeunes se promenaient dans le bois, dans ce secteur-là, puis se sont perdus. Puis comme par hasard, sont tombés sur ce fameux chalet-là qui est immense. C'est un château, carrément. Oui, c'est un château. Tu as une place, tu as un héliport, les hélicoptères peuvent atterrir là. Peut-être que la personne qui a conté l'histoire va se reconnaître parce qu'elle l'a dit publiquement sur Internet. Elle s'est ramassée à cet endroit-là et a découvert un genre de landau qui était là. Et il y avait un enfant dans ce fameux landau-là. Qui était l'enfant? C'était bébé Trudeau, qui était dans ce berceau-là. Et ça n'a pas été long que la sécurité est arrivée. Ils sont fait poser 50 millions de questions. Comment qu'on fait pour trouver l'endroit? Tu sais, par où est-ce qu'ils sont arrivés? Parce que c'est des places totalement secrètes. Là. C'est pas des endroits où le commun des mortels va aller là. Tu tapes ça sur Google Maps, là, il ne donnera pas le chemin pour te rendre. Non. C'est le FBI et la CIA qui surveillait ce coin-là. Oui. Ben, t'as du militaire qui est là, le renseignement militaire canadien qui est là en partie, mais t'as aussi l'armée internationale que j'appelle MG12, si on veut, là, ceux qui ont un carré noir avec un triangle rouge. Eux autres, c'est des
tabards. Tu sais, le mot commence par un T, là. Ils sont épouvantables, eux autres. Épouvantables. Mais ils sont là pour protéger. Ils sont là pour cacher la vérité. Tu sais, Justin Trudeau, il fallait qu'il le protège. Il est en bonne sécurité là-bas. Justin Trudeau, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. J'ai parlé avec lui. As-tu pris un selfie, toi aussi? Ça me tentait pas. Tout le monde fait ça avec. Je gaspillerais pas ma pile de cellulaire pour ça. Justin Trudeau, on a eu une bonne conversation. Je disais à Justin, écoute, je connais ton histoire qu'il y a très, très, très longtemps, tu étais avec ton père, M. Trudeau. Lui, je l'appelle vraiment M. Trudeau, que son niveau de franc-maçon est beaucoup, beaucoup plus élevé que Justin. Lui, il est d'un 20e en montant solide, là. Justin fait juste une histoire courte. Il avait été... son père, il dit comme suit. Il dit, écoute, je vais t'amener à Alert, qui est une station de radar militaire canadien, américain. C'est dans le grand nord. Et il dit, on va aller voir le Père Noël. Tu vas rencontrer les petits lutins. Fait que Justin Trudeau était intéressé par ça. Ouf. Mais la vraie histoire, c'est pas pour rencontrer le Père Noël. Puis les petits lutins, il a rencontré des êtres extraterrestres là-bas. J'ai une question d'un auditeur, Mme Gianni Cheruro, MUFON Québec. Oui. Elle veut savoir, les francs-maçons, on peut y adhérer. On peut-tu les quitter? Ou c'est un simulacre qu'on peut quitter le groupe et continuer notre vie normalement? Tu peux quitter, oui, c'est sûr, là. Mais ils vont te poser beaucoup de questions, puis pourquoi. Puis, ils vont essayer de te garder. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas que les francs-maçons, c'est pas bon. Il y a beaucoup, beaucoup de loges dans les francs-maçons. Pour les hommes, pour les femmes, pour des familles complètes. Moi, j'avais été là pour tout ce qui est... Moi, j'ai été chercher la thèse, la formation du symbolisme dans les francs-maçons. Tu sais, pourquoi que les églises ont 3 portes rondes, pourquoi ils ont des colonnes, tu sais, pourquoi qu'il y a des maisons, comme quand j'ai pris mon chemin tout à l'heure pour aller à la radio, j'ai vu un château, il y avait des lions, tu sais. Pourquoi il y a des vitrails ronds? Il y a toute une raison à ça. Pourquoi il y a des églises à Montréal, puis un peu partout dans le monde, que tu vas avoir des trèfles, tu sais? Là, mon chum vient de montrer une photo à David sur le live. C'est de Sagar, justement. Quand on regarde sur Google... C'est nuageux, on ne voit pas. Ben oui, il y a un nuage oui, mais c'est arrangé, ça, c'est arrangé. On regarde des bases militaires secrètes en France, on ne voit rien, c'est tout nuageux. Ben c'est ça. C'est carrément voulu, ça. Au moins, on voit la route 170 qui est dans ce secteur-là, mais je peux vous confirmer que c'est pas proche de la route. Mais essaye pas d'envoyer un drone, il va être descendu, je te le dis tout de suite. Là, j'ai une petite question de Steve Jean aussi de Longueuil qui demande le niveau de maçonnerie chez les... Ben, le niveau pour les francs-maçons maximum, c'est 33e degré, je pense, hein? C'est plus que ça? Il dit oui, mais il fait, tu sais qu'à la radio, ils ne l'entendent pas, hein? Ce que tu dis. OK. J'ai arrêté de faire mon son d'écureuil, là. OK. Après... pour terminer sa question, parce que j'avais juste une partie, il demande ça, puis donc, il demande si la franc-maçonnerie et les Illuminati se côtoient. Merci pour la question, M. Steve. Oui, je connais très bien cette personne-là. J'aime bien ces questions. OK. Rendu à un certain niveau, oui. Dépendant de qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que ça peut rapporter à tes frères et compagnons de la franc-maçonnerie. Ce qui veut dire quoi? Moi, c'est sûr, j'ai pas été ben loin parce que j'ai refusé beaucoup de choses. Puis aussi, ils m'ont mis comme dehors, dans le sens, parce que mon niveau de scolarité n'était pas élevé. Tu sais, j'ai pas de secondaire 5, j'ai juste un 4. Fait que ça n'a pas aidé. Si j'aurais eu un collège, université, j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais ça ne m'intéressait pas parce que là, j'ai commencé à découvrir des choses. Puis dans ce temps-là, ma spiritualité, elle montait aussi. Je me réveillais sur plusieurs plans. Fait que j'ai commencé à tout lâcher ça. J'ai fait d'autres choses après aussi. Là. J'ai été, on va dire, consultant pour les Sions et... je sais pas, j'ai le droit de le dire en ondes, là, mais pour la Société mérovingienne du Québec. T'as juste à tousser en même temps que tu le dis comme c'est ça. Les mérovingiens, tu sais, ceux qui contrôlent un peu TVA, là, bon. Ça avait bien passé dans un film, là, comment c'était, là, Nictum, Veradam, machin chouette, là, puis la fin, il s'en rappelait pas, puis il a fait puis les monstres sont arrivés pareil. Ouais. Il faut qu'on prenne encore une pause. Ah non, je veux faire une autre émission, on va manquer de temps. Ben, on est en retard on va te réinviter, Raymond. D'une façon ou d'une autre,
tu manques pas de sujet d'une façon ou d'une autre. Non, mais si ça vous tente, là, si ça vous intéresse pas, moi, je peux arrêter de parler. Ben, c'est pas notre intérêt à nous autres, c'est l'intérêt de nos auditeurs. C'est les gens qui veulent s'informer. Tu sais, notre job à nous autres, c'est de leur amener leur amener de l'information. Partager la vérité. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Okay. Faites vos propres recherches aussi. Oui. On n'a pas la vérité infuse. On est là pour vous mettre des informations sur la table. C'est à vous à faire vos propres recherches. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Puis plus on va trouver des choses, des informations qui sont pertinentes. Puis moi aussi, je veux savoir des affaires parce que je sais pas tout. Ben non. On n'est pas parce qu'on est à la radio qu'on sait tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la journée que tu vas comprendre comment devenir un maître, la journée où tu vas comprendre que tu vas passer toute ta vie à être un élève. Ben oui. C'est là que tu vas devenir un maître. Oui, c'est ça. Hein? Ben, t'apprends tout le temps. On est toujours en apprentissage. Les plus grands initiés, on va finir avec ça, les plus grands initiés spirituels, les bons, ils continuent d'en apprendre tout le temps. Là. Tout le temps. J'en rencontre des fois, là, puis c'est des gens qui ne sont pas sur Facebook, puis ils font pas de live comme Raymond Choquette, mais c'est des élèves. Oui. C'est ça. Et voilà, moi, je parle plus. Bon, parfait. On s'en va à la pause, puis on revient tout de suite après. De retour en studio avec nos invités Raymond Choquette, René Chabot et Steve Zuniga à la co-animation. Mais c'est vrai j'avais reçu un message hier de Jean-François qui dit qu'il y a un physicien, en fait, qui vient de décéder, qui travaillait avec... c'est un collaborateur d'Alain Hynek. Ted Phillips, il participait justement dans le niveau ufologique. Je ne sais pas si... vous avez entendu parler de ça. Donc, un autre membre dans la communauté ufologique qui nous a quittés pour un autre monde peut-être meilleur. Je vais aller poster les photos en commentaire. OK. Donc, souhaitons les sympathies à toute la famille. Puis ça, il y en a plusieurs comme ça qui décèdent. Hein? Il y en a aux États-Unis l'année passée qui sont morts parce qu'il y en a qui parlent trop. Ouais, t'as pas peur, toi, là? Non, je suis très bien protégé. Parce que t'as été loin. T'as été loin aujourd'hui. Non, mais en ce moment, je suis protégé par j'aime pas dire maîtres, là, mais c'est des maîtres pareils, là, les hauts maîtres spirituels du Québec, que j'appelle le sang royal, en fin de compte. Ou le sang réel, ça dépend. Tant qu'être dans l'ufologie, là, en même temps, c'est que j'ai un autre message qui dit que dans le fond, les aliens que Trudeau a visités dans le Grand Nord, Faucon ou Colombe, je sais pas si ça te dit quelque chose. De quoi? Colombe, je comprends pas. Faucon ou Colombe? Faucon ou Colombe? Apparemment que Trudeau aurait été en contact avec des... il a vu des êtres là-bas, c'est sûr. Dans la base souterraine de Kanata, Ottawa. Ah non, ça c'est différent. Non, Kanata, c'est grave, cette place-là. C'est le Area 51 du Canada. Là. À chaque fois qu'il arrive... plus précisément, à Kanata. Kanata, c'est une banlieue à l'ouest de la ville d'Ottawa. Il y a un gros laboratoire aérospatial qui est là, qui s'appelle David, Florida. À chaque fois qu'il y a un crash d'OVNI, les OVNIs sont tous amenés là-bas. Et les extraterrestres aussi. Merci, Mathieu. Il est noir, hein? Noir, café noir, pas de lait, pas de sucre. Ben, des fois, je m'en vais au team, je leur demande un café noir, puis là, ils me demandent, tu veux-tu avoir du lait dedans? Non, quand Mathieu vient, il nous apporte des petits copes de café. Oui, merci beaucoup. Full gentil, merci. Qu'est-ce que je disais, donc? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a eu des rencontres, lui, avec des extraterrestres, M. Trudeau? Oui, qui étaient supposés l'aider. Parce que c'est pas des bons extraterrestres, on s'entend. C'est des méchants. Tu sais. C'est des pas bons. T'en as des bons, t'en as des moins bons, puis t'as des pas bons, puis t'as des bonbons. Tu sais. OK, les pas bons, c'est... Les pas bons, c'est quoi? OK, t'as des petits gris là-dedans. Mais là, les petits gris, il faut faire attention. T'en as des petits qui mesurent 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds, qui c'est des méchants. Les petits gris, le problème, c'est que t'en as des bons là-dedans aussi. Il faut les différencier, c'est pas évident. Après ça, t'as des reptiliens qui commencent à être un petit peu haut placé. Après les reptiliens, tu as des Draco. Ça, j'en ai déjà vu aussi. Là, ça, c'est dégueulasse. Là. Des Draco, ça ressemble à des dragons. Ils ont des ailes dans le dos. Là. Carrément, les autres, ils mesurent
6 pieds, 6 pieds et demi, 7 pieds à peu près. Qui ont des ailes dans le dos. Ils ont des ailes dans le dos, Hey! puis je ne sais pas s'ils volent, je ne vais pas demander, je ne vais pas le savoir. Tu me dis ça, Puis là, après mais... ça, il y a plus haut que ça aussi, là. Tu me dis ça, mais il y a des gens qui voient ça, des gens de comme qui ils disaient, tu sais, comme dans le film aux États-Unis, là, où ça se passe avec le pont, au-dessus du pont. Ah, tu parles des les Mothman? Ouais, c'est pas quoi, Mothman, là? ça serait pas ça que les gens voient. Non, verraient? non, c'est pas pareil. Ça a une tête d'hibou, là, c'est complètement d'autre chose. Un Mothman a une tête C'est pas, d'hibou? ouais, ça ressemble à ça, c'est pas ça. J'ai jamais vu ce bébé. C'est comme les gargouilles dans les cathédrales, là. Oui. OK. Eh bien. Tu sais, puis là, tu as plus haut que ça. Après ça, tu as les, qu'est-ce qu'on appelle les sauterelles ou les menthes religieuses aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ben, il y a des Ça, j'en ai vu aux États-Unis de ça. il y a des cas d'enlèvement qui disent qu'ils ont vu ça, justement. Oui, mais les autres, ils enlèvent le monde. Tu sais, je veux dire, les bons extraterrestres, l'Alliance que j'appelle, ils n'enlèvent pas les gens. Ils vont amener quelqu'un avec eux, mais avec leur... comment on appelle ça? Tu sais, on accepte de les accompagner. Là, tu sais, là, l'Alliance vont faire ça. L'Alliance, il y en a des très bons. Ben, ce sont tous bons, c'est sûr. Mais c'est ça. Bon. J'aimerais juste dire de quoi. Vous trouvez pas ça étrange que des gargouilles protègent les églises? Oui, c'est ça bizarre, devrait pas plutôt être des êtres de lumière qui protègent les églises ou plutôt au lieu d'être des gargouilles? C'est étrange. Ben oui, ben tu sais, il y a des dragons qui est bon, mais là, les dragons, il y a des extraterrestres en forme de dragon, tu sais, mais le dragon terrestre, là, on tombe dans les élémentaux, là, c'est d'autres choses, tu sais. Mais par contre, ce qu'il vient de dire là, ça a du sens, parce Ben que oui. ça regarde le pape, juste le pape, le télescope s'appelle comment? Lucifer. Et voilà. Et Lucifer, c'est qui? Ben, c'est pas un ange, là. Ben, c'est un ange, là, mais déchu. Genre, c'est pas le pas fin, là. Lucifer, c'est le petit pas fin, ça? Moi, c'est un petit pas fin. Ben, il est plus que pas fin, là. Ben, c'est ça. C'est un Trump, là, tu sais. Ben, là, ça dépend. Parce qu'il y en a qui ont un petit côté qui adorent Trump parce qu'ils pensent que c'est le libérateur de la planète. Non. Donald Trump, c'est pas un libérateur. Donald Trump, c'est un franc-maçon Illuminati solide, premièrement. Ah, mais tu vois. Non. Il est pas. Écoute, lui, là, Donald Trump, là, il y a eu une rencontre avec les aides de l'Alliance. L'année, pas décembre, l'année passée, mais l'autre avant. On va passer après ça au franc-maçon, si tu veux. Là. C'est ça, c'est pour ça que tu fais des jeux? Non. Okay. C'est quand je vais passer les questions du public sur la page, je fais un signe. Fait que c'est ça, Trump fait ça vite. Il y a eu une rencontre avec l'Alliance, mais l'Alliance, ça n'a pas fonctionné. Trump, il veut rien savoir de l'Alliance. Lui, il veut faire de l'argent. Il dit, on va nourrir nos familles américaines, puis on va faire de l'argent, on va faire des guerres, puis je vais mettre de la merde partout. Commandité par le papier de toilette Trump. Mais, ça me tentait de le sortir encore. Mais c'est ça. Justin Trudeau puis son meilleur chum, Macron, ils ont eu une visite de l'Alliance au mois de juin de l'année passée. Puis les autres, ils ont capoté en tabarnane. Ils ont eu peur eux-mêmes. Puis là, c'est là. Oui, c'est une bonne idée de mettre le café là, parce que moi, je suis bien gestuel, puis je vais tout faire. Le café, il va prendre le bord, tu sais. Mais Macron puis Trudeau, ils ont eu une rencontre. Ça les a changés, mais pas assez comme je voudrais qu'ils changent. Bien, ça les a changés. Question d'un auditeur qui demande, Sonia Toulouse, est-ce que les grands blonds sont tous des bons? Moi, on m'a déjà dit tout ce qui brille n'est pas de l'or, fait que... Ben, les vrais, oui, mais pas ceux qui se font passer pour ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des êtres qui sont capables de se matérialiser avec l'image qu'ils veulent. Et il y a des grands... En général, je te dirais que oui. OK, des grands blonds, t'en as à Saint-Hilaire, j'en ai déjà vu souvent, t'as des Nordiques aussi là-dedans. Mais tu as des grands blonds qui sont prisonniers dans des bases aux États-Unis. C'est pas Area 51, c'est dépassé, puis de toute façon, c'est fermé, cette place-là. Mais S3, S4, S5, S6, puis la nouvelle base qui s'appelle Area 5413, ça, c'est Dogway. Ça, c'est toute une maudite place. Question comme ça, comment on fait pour savoir lesquels sont les bons, lesquels sont les mauvais? Si vous êtes sensitif ou sensitive, et vous écoutez votre cœur, vous regardez les chakras de ces êtres-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le sens. Quand je vois un être à Saint-Hilaire, comme un casopéen, ça a juste 5 chakras, je le sais que c'est pas un humain qui est devant moi. Tu sais, ça a des grandes oreilles, ça a des gros yeux globuleux, ouais, c'est ça. Des gros yeux de Gollum. Oui, c'est ça. Tu sais, les chakras sont différents. Si tu vois pas les couleurs, si tu vas peut-être sentir l'énergie de cette être-là. Oui. Parce que les êtres, tu vas rencontrer, que ce soit à Mégantic, Saint-Hilaire, non, pas moi. Ouais, Sainte-Croix. C'est pas la montagne ici en haut, là, juste avant Val-Bélair. Bon, t'as des... Mont-Radar. C'est le Mont-Bélair. Non, le Mont-Radar, tu vas pas là.
Le Mont-Radar, je vais y aller au printemps, quand le manteau blanc va disparaître. Mais il y a des êtres... non, c'est pas des bons. Ça, c'est une autre histoire. Ça c'est très grave, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est l'armée américaine. Oui, c'est l'armée américaine qui est là. Il y a une partie de l'agence de sécurité qui s'appelle Wackenhut, qui est là aussi. C'est très, très gros, qu'est-ce qui se passe là, au Mont-Radar. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Ça, j'en parlerai même pas à la radio parce que je suis allée, on a fait des enquêtes là-bas. Oui, j'ai vu des affaires, mais c'est ça, puis je parle pas. Mais aujourd'hui, ça l'a bien changé, le Mont-Radar. C'est une base, on va faire une petite histoire courte avec ça. C'est une base qui appartient aux militaires américains. Il y a une couple de militaires canadiens, mais pas beaucoup, là, qui viennent de Valcartier, du 22e Royal Régiment. Ben, c'est la NORAD, en fait. C'est une nouvelle sorte de NORAD. On n'a plus besoin d'avoir des grosses antennes. Là, C'est quoi, ça a changé de quoi depuis l'annonce de Space Command ou... Chewbacca, là. Non, Chewbacca, c'est pas ça qu'il faisait. Chewbacca, il faisait, attends un peu, là. Hey, c'est pas pire, je suis pas pire que la gorge. Sinon, on va passer à la, pas à la prochaine question. Non, je vais répondre à ta question vite. Mon radar, pourquoi ça l'a changé? Ça va être une base de contrôle. OK. Puis influencé, parce que les nouvelles antennes du NORAD présentement, comme je te disais, tu n'as pas besoin d'avoir des grosses antennes de radiotélescope. Là, tout ça, c'est dépassé. OK? Les autres qui ont des antennes, c'est du 6G et non du 5G comme nous autres. Là. C'est encore plus fort. Ça va influencer à distance la population. Ça va contrôler. Puis, ça va aussi... ça va être un déploiement majeur. Il y a quelque chose qui s'en vient à un moment donné. On va vous l'annoncer quand ça va être le temps, là. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, puis ça va partir de là. Ça n'a pas rapport avec le virus, là? Non. OK. Non, il y a quelque chose qui s'en vient... fin avril, on a encore du temps. Que tu n'as pas l'air à l'aise pour en parler là. Pas de suite, pas de suite. Tantôt, on parlait de gargouilles. J'ai 2 questions de gargouilles. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, en fait, les gargouilles sur les églises étaient pour effrayer les mauvais esprits et les empêcher d'approcher l'église. Oui. En tout cas, c'est la même chose. Ben, tu sais, c'est quoi un mauvais esprit? Ben là... un Casper, là, tu sais, là. Ben là, quelqu'un qui va pas avec l'amour et la paix, mais qui va avec la haine et la... Les gargouilles sont une protection pour l'astral, point. C'est ça que c'est. C'est pas juste... Protection. Protection. Ben, il y en a qui envoient des gargouilles en astral aussi, hein, qui fait comme thème... C'est une protection, mais pas pour nous autres. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est ça. Il y a quelqu'un qui... Si tu mets un gardien négatif pour protéger une banque, il va rentrer beaucoup de négatifs dans la banque, hein? Ben, devant les banques, il n'y a pas ça, justement, ces espèces de gargouilles-là. Il y a aussi quelqu'un qui vient de Denise qui nous écrit que la résidence à Saint-Romuald qui a des gargouilles à l'entrée. Pourquoi que pour les maisons comme ça, donc, ça veut dire quelque chose avec la franc-maçonnerie, ça? Non. On l'apprend un peu, c'est sûr. La gargouille, c'est une porte d'entrée. Ça rouvre le côté astral, ça rouvre le côté de l'invisible, ça rouvre l'autre côté, mais pas du bon côté, c'est ça que c'est. Ben, y en a d'autres qui ont des lions comme portail, là. C'est de lions de chaque côté avec un bouclier. Ça, c'est différent. Tu sais, t'as un gros château de francs-maçons à Saint-Hilaire, que lui, il y a des lions. T'as la planète Terre qui est toute en... comment on dit en français? En cuivre, tu sais. Okay. Avec le corps de lune qui est à côté. C'est tous des symboles templiers francs-maçons, ces affaires-là. C'est des protections, c'est des signes de communication. C'est le symbole de... Non, excusez-moi, c'est pas le symbole. C'est son grade, c'est ça que ça veut dire. Okay. C'est un grand maître qui est là. Tu sais, Monsieur Trudeau s'est fait initier à cette loge-là à Saint-Hilaire. Tu sais. David Onde, c'est ça, David, ton prénom? L'habitude, j'ai pas de mémoire pour les prénoms. Les prénoms. Il me disait qu'à Sagard, il y avait quelqu'un qui posait cette question-là. C'est-tu vrai qu'il y aurait un tunnel qui part de Sagard puis qui va jusqu'à Bagotville? Non, il n'y en a pas. Il était supposé d'en construire un, mais ils l'ont pas fait. Mais, j'aime ça dire ça, mon maître templier en France, il dit ça souvent. Entre Bagotville, la base militaire, il y a un tunnel qui est là, qui va jusqu'à l'aéroport de Mirabel. Puis après ça, ça continue vers les tunnels qu'on connaît aux États-Unis, tout ça. Tu sais, en lien avec les gargouilles, il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour être sûr que certains humains n'iront pas jouer avec ça.
Parce que si tu donnes l'information, l'être humain étant curieux, il va vouloir aller essayer des choses. Puis il faut pas qu'il fasse ça. Ben, c'est comme le jeu Ouija, c'est épouvantable. Oui. Sacrément, ça rouvre des portes, ça. Oui. C'est pas juste en fermant la boîte de carton par-dessus le jeu. Oh, il est fermé, il n'y a plus d'argent. Non. Sacrément, la porte est ouverte. C'est comme les premières éditions du fameux jeu Donjon Dragon. Oui. Où ils sont allés foutre des vraies incantations, des vrais rituels à travers ça. Là, c'était pas de la fiction. Oui, les premières éditions, ça a les été malade. élémentaux bien raides là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, les élémentaux, là, t'as des dragons, t'as des fées, puis t'as des mini-fées comme Carole, tu sais, puis t'as des gnomes, puis tout ça. Mais t'as des bons élémentaux, puis t'as des mauvais élémentaux, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une autre histoire. Il y a quelqu'un, en fait, c'est Marie-Ève Dubé-Legault, qui dit « Raconte-nous ton histoire à la fois où tu as vu un Draco, etc. » là. Draco. Ou les pas fins, là. C'est pas la pire expérience que j'ai eue avec les méchants. La pire, c'est sûr, c'est les mantes religieuses puis les sauterelles. Je viens d'avoir un tic nerveux, là. Les Draco, les Draco, je commence à être émotif. Les Draco sont très, mais très, très protecteurs d'eux autres. Moi, je vois les énergies, OK? Fait que si je regarde René, je vois son énergie. Mais les Draco, ils se ferment beaucoup parce qu'ils se sentent vulnérables face à des gens comme moi, tu sais. On a toute une photo des Dracos dans nos poches, hein? La reine, pas la gang des Dracos. Les Dracos sont très, ton très acte puissants. De naissance? Le symbole de l'acte de naissance, ton papier d'acte de naissance? Oui. Reptilien. Ah oui? Ben oui, t'as jamais regardé ça? Pas en tout. Prends le temps, regarde-le. Eh bien. Les Draco, ils sont capables de se matérialiser en être humain. Ah! Comme la reine. Au début, je soupçonnais que Trump c'en était un, mais Trump, c'est un être humain. Mais c'est un être humain qui a voyagé dans le temps. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Ils ont accès, la famille Trump, au voyage dans le temps. Mais t'en as, comme la reine d'Angleterre, elle n'est pas reptilienne, mais elle est vraiment descendante des Draco. Oh. Fait que c'est dans les plus forts. Mais t'as les mantes religieuses, les sauterelles et les fourmis. Écoute, t'as-tu déjà vu une fourmi qui mesure 8 pieds, toi? Moi, j'en ai vu aux États-Unis. J'en ai vu à New York. C'était peurant en chien. T'as les gros yeux avec les antennes dans même, puis à chaque fois qu'elle marche, les antennes bougent. C'est juste ça qui est comique. Parce que qu'est-ce qu'elle projette côté énergie face à l'être humain, toi, c'est horrible. Ils nous aiment pas. De toute façon, ils nous attaquent puis ils nous mangent, là. Ils n'ont aucune pitié pour nous autres. Ils nous mangent, puis les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le contrôle de la Terre complètement. Puis comme c'est rendu là, ça s'en vient. Ça vient-tu de là, croque-monsieur? Carole, moi, j'aime mieux, tu sais, croque, papier, ciseaux. Ça, c'est le fun. Ben, je sais pas. La roche coupe tout, là, tu sais, là. Non, ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, il y a une guerre entre le noir et la blancheur, tu sais, comme le yin et le yang, tu sais. Il y a une guerre présentement. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'ovnis qui semblent se courroyer après puis s'attaquer. Ben oui, il y a une guerre entre les deux, tu sais. Fait que l'Alliance ne veut pas ces affaires-là, tu sais. Parce que l'Alliance veut faire le ménage, l'Alliance veut nous aider, parce que l'être humain tourne en rond, ils sont plus capables d'évoluer à la bonne façon. Ben, présentement, en ce moment, il y a beaucoup d'élévation. Il y a beaucoup de ce que j'appelle les agents dormants qui sont en train de se réveiller. C'est ce que je fais depuis 3 ans. C'est de plus en plus. C'en est un fémilé. C'est de plus en plus et de plus en plus puissant, dont lors de l'hommage à M. Jean Cazot. Dans la salle, il y avait beaucoup d'énergie qui était là. Il s'est passé quelque chose de vraiment puissant qui est venu changer l'énergie. Et entre autres, il y a eu 4 personnes dans la salle qui sont venues dans cette salle-là en me disant par après, on est venu pour toi, mais on ne savait pas pourquoi. Puis on l'a découvert quand on était là. On savait qu'on devait aller là, mais ces gens-là, sont vraiment forts en énergie. Ils savaient qu'ils devaient être activés et ils le sont maintenant. Et il y en a d'autres. Et moi, je marche toujours avec... Je cours pas après l'information. Je laisse mes cerveaux me dire, OK, regarde, c'est maintenant le temps. Regarde tel poste. Va à tel endroit, regarde telle chose. Puis hier, je me suis couché, il était à 2h et quelques. Puis à un moment donné, ils m'ont dit d'aller écouter le film L'Arrivée, mais à une section précise. J'ai parti le film L'Arrivée. Puis quand je suis arrivé à la section, justement, où
elle, la dame principale du film, commence à se rendre compte qu'elle avait déjà tout vu ça d'avance. Elle savait exactement pourquoi qu'elle était là et puis pourquoi qu'elle avait été choisie. Et quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Oh my God! » Les frissons sur le corps, les larmes me coulaient, mais de joie, parce qu'on est vraiment dans cette période-là présentement. Mm-hmm. La période de réactivation des agents dormants, il y en a de plus en plus. Et juste quelques secondes, si vous permettez. Vas-y. À un moment donné, je l'ai vraiment noté parce que c'est « wow ». C'est au moment où elle se souvient qu'elle doit faire quelque chose pour aider parce que le côté guerrier des terriens, de l'humain, les soldats voulaient commencer à détruire ces êtres-là comme ils font tout le temps. Elle, à l'intérieur, elle s'est rappelée. Elle a eu une image intérieure qui la voyait, elle, en train de parler avec le président de la Chine. Et le président de la Chine lui dit... Je ne prétends pas comprendre comment votre esprit fonctionne, mais je crois qu'il était important pour vous de le connaître parce qu'il lui a montré son numéro de téléphone personnel cette fois-là, mais c'est dans le futur. Oh. Elle voit présentement dans le futur, OK? Mm-hmm. Puis, ce qui convainc ce président chinois-là de changer complètement sa décision, autrement dit, de revenir sur son idée de « on les attaque », c'est qu'elle lui a tout simplement répété les paroles que lui a dit dans l'oreille dans cette vision-là, c'est-à-dire les dernières paroles que sa femme lui a dit lorsqu'elle est décédée. J'aurais une petite breaking news que je viens de recevoir, donc information qui vient du réseau TVA. Donc, le gouvernement déclare l'état d'urgence. La nouvelle est sortie aujourd'hui à 12h54, mise à jour à 13h26. Je vous lis le communiqué. Devant la crise planétaire engendrée par le COVID-19, le gouvernement du Québec décrète l'état d'urgence sanitaire national qui lui donne des pouvoirs élargis pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et voilà. Il faut mettre de côté les règles ordinaires pour aller plus vite. On a déclaré l'urgence sanitaire sur tout le territoire, a déclaré le premier ministre François Legault samedi. Donc, ça vient de se passer. De plus, toutes les visites sont interdites dans les hôpitaux, les CHSLD du Québec. Et les personnes de 70 ans et plus doivent rester chez elles, demande le premier ministre. Les chirurgies non urgentes seront reportées dans les hôpitaux afin de pouvoir mieux répondre aux cas de coronavirus. Nous sommes déjà en état de délestage. Tous nos hôpitaux se préparent à libérer les lits et aussi à ajouter des lits, fait savoir le ministre de la Santé, Daniel McCann. Donc, je ne lirai pas le reste du communiqué. Je vais mettre le lien directement sur notre page. Ouais. Donc, ça vient de se dérouler officiellement. Le premier ministre déclare l'état d'urgence. Là, je comprends pourquoi. OK. Écoutez bien. Je vais continuer ce que je suis en train de dire. Oui. Puis on va devoir aller à une dernière pause aussi. T'aimes-tu mieux le dire après ou avant la pause? Après la pause. Après la pause? Oui. Donc, restez là. On vous revient tout de suite après. Oui, on est de retour en studio avec un léger brin de panique avec ce que tu nous as mis, Steve, parce que là, ça m'a fait, en tout cas, avant de faire ça. Non, c'est ça, on va revenir à une question d'un auditeur qui est rentré par SMS, donc je répète, via les textos 581-500-1196. Donc, si c'est bien la bonne question, c'est par rapport aux francs-maçons? Oui, non, mais juste avant ça, je vais vous faire un petit brin de météo parce que je ne l'ai pas fait encore. Oui. Là, présentement, il fait moins 1 degré ressenti, moins 5 soleil, nuages, mais en fait, il annonce quand même assez beau. Ça va frôler le zéro aujourd'hui. Demain, dimanche, soleil mur à mur avec moins 3 degrés. Lundi, moins 3 degrés encore, soleil mur à mur. Mardi, on annonce probabilité d'averse de neige à 3 degrés de neige ou de pluie.
Moins 3 degrés mercredi. Jeudi, ça va être soleil-nuage avec 2 degrés. Vendredi, d'averses de neige ou de pluie avec 3 degrés. Samedi prochain, encore une fois, du beau soleil ici quand on vient à la radio. C'est-tu le fun? Moins 3 degrés. Je vais être bon pour prendre une autre marche. Si c'est ça. Si c'est pas trop venteux ni glissant. Bref, au moins, on a une météo plus clémente. C'est quand même pas si pire malgré les booms qu'on a eu cette semaine. Là, moi, j'en ai sorti de mon lit assez vite. On a tout un côté de température très changeante et très variable. Les cryoséismes étaient très forts cette semaine. Oui, c'est ça que tu me contais. Là. Ça m'a réveillé, c'est un méchant temps. Je pensais que quelqu'un rentrait avec son auto dans le mur de ma chambre tellement c'était fort. Oui. C'est vraiment, là, c'est rare, je l'entends aussi proche que ça. Je pensais que la maison fendait. C'est aussi simple que ça. Puis tu l'entendais, la réplique dehors par la fenêtre, je l'entendais même fenêtre fermée. Je pensais qu'il y avait une craque qui se faisait dans le terrain en arrière. Je disais, ça y est, on va me renfoncer. Fait que ta mère, elle avançait toute seule, c'est ça? Non, elle était à l'hôpital quand c'est arrivé. Mais non, mais c'est fréquent quand ça fait ça, cette affaire-là. Donc, on revient à la question de notre auditeur. Le niveau maximum chez les francs-maçons et franc-maçonnerie et Illuminati se côtoient. Oui, ça, je l'ai lu tantôt. Okay. Mais c'est la question qui venait aussi après, parce que Steve Jean aussi avait écrit d'autres choses au-delà des Illuminati, qui est exactement le ou les plus puissants du monde. Lequel? Les Illuminati. Y a-t-il quelque chose de plus haut que les Illuminati? Oui. Comment ça s'appelle? Il y a 2 noms. C'est soit l'Ordre Rouge, Jimmy Gunn en parlait il y a bien longtemps de ça, ou le Dragon Rouge. Ça, c'est les tops. Mais après eux autres, t'as 3 personnes. C'est 2 extraterrestres, fourmis, menthe religieuse, puis un être humain qui est dans l'informatique, présentement. Là. Qui est en informatique. Informatique, ordinateur. Comme genre Internet. Oui, c'est ça. Genre style Google ou quelque chose du genre Amazon. Oui, c'est ça. Mais, juste pour revenir à ta question, parce que je n'avais pas répondu, là, franc-maçon, là, ça va jusqu'au 32, 33e niveau. Ça continue après parce que tu as différentes loges. C'est juste qu'il faut faire attention là-dedans. OK. C'est sûr que tu tombes dans l'Illuminati. Là, après ça, tu vas aller jusqu'au niveau... si je regarde lui au Québec, là, niveau 76 à peu près. Il y en a un au Québec qui est Illuminati. Mais Illuminati? Ouais. Ah, tu veux dire... Illuminati, là, ça veut dire que tu crois pas à Jésus comme tel. C'est une autre sorte de Dieu. Ton Dieu, c'est ton signe de pierre dans tes poches, c'est ça? Là? Surtout ça, oui. Okay. C'est pas juste la chèvre puis toutes ces conneries-là qu'on entend, puis les messes noires, ça se fait plus, ces affaires-là. C'est genre P quelque chose? Oui, c'est ça. C'est celui qui est sorti avec Julie Schneider. Ben oui, P. Lui, c'est un très grand influenceur. Il influence beaucoup de ministres, de députés. Mais il ne se peigne pas, paysan. Il a tout le temps de la côté. Trudeau se fait influencer par lui. Mais Trudeau se fait influencer par un grand de ce monde de la presse canadienne. Cherchez c'est qui. Il reste 20 secondes, c'est ça? C'est fini, c'est terminé? Comment t'as dit ça, David? Y a-t-il un chalet à Sagard? Y a-t-il un chalet à Sagard? La personne en question. Non. Mais il y a des rencontres Illuminati qui se font un peu partout au Québec. Un qui se fait... ça, j'ai déjà été à celle-là. Château Montebello en Outaouais. Il y a des rencontres d'Illuminati qui se fait là, puis des rencontres aussi de l'Ordre Rouge. Il y a des rencontres qui se fait dans le centre-ville de Montréal, dans une tour à bureau, qui a une belle pyramide sur le dessus de la tour. Et c'est pas la place La Gauchetière, c'est le Montreal Trust sur McGill College. Et tu as les Triangles Québec, évidemment, qui a des réunions. Il est supposé d'en avoir... la prochaine réunion des Illuminati au Québec va se faire très, très bientôt, à cause de l'événement qui s'en vient fin avril. Et ça va toucher tout le monde. Cricket. Je fais pas exprès. Hein? Non, toi, c'est. Les moments de silence font partie de la phrase aussi. Hein? Oui, c'est ça. Mais moi, il y a un moment, ce que j'aimerais entendre, c'est ce que René allait dire avant la pause, qu'il n'a pas pu dire.
Ah, ben OK, en lien avec les rencontres que j'ai faites depuis au moins 3 ans, mais surtout lors de l'hommage à Jean Cazot et par la suite. Et le film que j'ai été poussé à écouter hier, pour le dire en ondes, pour permettre à certains qui écoutent présentement de s'activer aussi étrange que ça puisse vous paraître. Dans le film aussi, ce qui est dit, c'est même si je connais d'avance chaque instant du voyage et même si je sais comment il se termine, je le fais volontiers et j'en savoure la moindre seconde. Si vous pouviez voir toute votre vie du début à la fin, feriez-vous les choses autrement? Vous savez, j'ai les yeux tournés vers les étoiles depuis aussi longtemps que je me souvienne. Pourtant, ce qui m'a surpris le plus, ça n'a pas été de les rencontrer eux, mais de vous rencontrer vous. Alors, ça c'est moi, alors nous pouvons tous changer ce qui se passe maintenant et pour notre futur, sans violence, sans haine, sans aucune manifestation. Comment? Je vais vous raconter une histoire très courte qui va vous expliquer la puissance que nous, on a tous, mais que certains utilisent pour eux contre nous. J'étais au nord de Montréal à un moment donné et je l'ai déjà raconté. On était 8 personnes et il y a quelqu'un qui est rentré. C'est quelqu'un qui fumait et un de ses amis a dit « T'aurais pas le goût d'arrêter de fumer, René est là, il pourrait t'aider. » Le gars, il dit « Ouais, mais je vais aller en fumer une dernière. » Une fois qu'il commençait à s'habiller pour sortir dehors, il était loin de nous, il ne pouvait pas entendre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé « Ouais, mais comment tu vas faire ça? On peut faire ça de plein de façons. » Mais j'ai dit « On va le laisser sortir, puis quand il va sortir, je vais vous demander une seule chose, de fermer les yeux et de visualiser exactement comment vous voulez que ça se passe. Je vais vous dire ce que je veux que vous vous imaginez. Faites juste imaginer ce que je vais vous dire. » Fait que j'ai dit « Fermez les yeux. Imaginez-vous qu'à sa première cigarette, quand il va l'allumer, il va faire « arc ». À sa deuxième, quand il va prendre la puff, il va faire « ah, c'est bien dégueulasse, ça. » Puis à la troisième, il ne sera pas capable de la prendre, il va l'acheter. Le gars, on l'entend rentrer tout de suite, mais on l'a entendu tousser. Quand le gars rentre, il nous voit tous rire parce que tout le monde constate que ça s'est passé live, en quelques secondes. Et le gars arrive, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Ben, je lui dis « c'est moi qui a dit une niaiserie, c'est pas grave. » Mais son ami, lui, il le connaît, il est allé le voir, puis il dit « Man, il dit, faut que je te pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta cigarette? Parle-moi-en pas. » Il dit « La première puff, c'était dégueulasse. À la deuxième, j'ai fait « Ah, c'est vraiment dégueulasse. » Puis quand je suis venu prendre la troisième, je l'ai jeté au bout de mes bras. Mais pourquoi on l'a entendu tousser? La dame qui était à côté de moi, une dame tellement gentille, qui aurait tellement de choses à dire que les gens se rendraient compte à quel point on est manipulé. Elle a dit, en plus, à la deuxième, je me suis dit, qui s'étouffe donc, c'est mauvais, ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'a entendu tousser. Donc, à 8 personnes, on a été capable d'influencer le comportement d'une personne. Imaginez-vous maintenant si on se place tous ensemble. Oui. Tout ce qui est possible de faire. Oui, c'est vrai. La puissance, elle est là. Et ces groupes-là fonctionnent comme ça. Ils se réunissent, ils ont des salles très précises pour faire ce qu'ils ont à faire. Et poussent leur énergie dans un sens pour ce que vous savez maintenant. Je vois Raymond sourire avec son petit sourire en coin. Je pense que c'est signe que tu as raison. Hein? Alors, aucune violence, aucune haine, aucune manifestation, ça ne sert à rien. C'est juste une question d'énergie, de vibration. Être aucunement dans la peur, mais dans la joie et pousser l'énergie du cœur à son maximum avec une intention claire, tout le monde, de transformer ce qui se passe présentement. C'est pousser notre corps éthérique. T'sais, notre énergie de notre corps éthérique, on pousse au maximum. Qui revient à peu près la même chose que ce que tu disais. Oui, c'est la même chose. On peut le dire de différentes façons, ça revient au même. Et un de ceux qui a prouvé tout ça, c'est Clive Baxter, qui a fait 40 ans d'expérience sur les plantes pour se rendre compte que les plantes sont capables de ressentir une intention si elle est sincère ou si elle est fausse. Est-ce que il y a des chambres, comme tu appelles pas des chambres, des loges? Des loges. On peut dire une chambre. Ben, c'est parce qu'une chambre, c'est une chambre. Une loge, c'est très grand. Là. Bon, ben, une loge. Y a-t-il une loge qui se rend compte pour faire justement ce que René vient de dire, mais pour quelque chose de négatif? Est-ce que les francs-maçons sont capables d'envoyer des énergies pour détruire quelqu'un? Pas vraiment. Je vais le répéter encore une fois, ce n'est pas les francs-maçons qui vont faire ça.
Il n'y a pas des loges qui sont plus weird un peu? Non, d'information, non. Ben écoute, moi, c'est sûr que ça fait très longtemps que je suis plus là-dedans, là. OK? J'ai encore des contacts un peu, oui, ici, par là. Mais ça fait très longtemps que je suis plus là-dedans. Après les formations, j'ai tombé dans une autre société secrète un peu, oui, qui est les Sion et tout ça, les sages de Sion, qui est templier et puis tout ça. Mais peut-être ça se fait, je le sais pas. Je le sais pas. Mais je veux pas m'occuper de ça, tu sais. Moi, je m'occupe de tout ce qui est côté positif. Puis qu'est-ce que René vient de dire, c'est excellent. On doit envoyer de l'amour et de la belle énergie à tout le monde, puis à notre environnement. C'est très, très, très important avec ce qui s'en vient. Puis, faites vos devoirs, tu sais, méditez, travaillez sur vous-même. Ça ressemble à être ce que le Rosicrucien va dire, ainsi qu'une certaine gang des francs-maçons. Mais sauf que on voit un peu partout, ici et là, que les francs-maçons, c'est une gang de... C'est une secte où ils vont faire brûler des chats. Puis, pas tous. C'est pas parce que t'es franc-maçon que t'es méchant. Quand j'ai été souper 3h30 de temps avec un franc-maçon, il est vraiment gentil. C'est vraiment quelqu'un de wow. Il y a beaucoup d'informations, mais il y en a beaucoup qui rentrent là-dedans pour le pouvoir, pour les possibilités qu'il y a là-dedans. Mais ça veut pas dire que tu rentres là-dedans que t'es méchant. Non, c'est ça. Dans les Templiers... Il y a plus haut que ça. Tu sais, dans les Templiers, c'est pas juste du blanc. T'as du noir en chien là-dedans aussi. Là, oui. Rose-Croix, la moque, c'est la même affaire. Ben, c'est qui, selon vous autres, qui fait ça? C'est de réunir à la gang pour souhaiter malheur et envoyer des... C'est de la vengeance. Non, mais c'est de la vengeance. C'est des attaques. Ça, il y a des attaques qui se font dans l'astral. Puis moi, j'en ai déjà eu. Je veux dire, même si je suis extrêmement bien protégé, je me fais des fois, je sens des attaques, mais ça ne vient pas me chercher directement dans le cœur, si tu veux, là, mais je les sens pareil. Ben, la journée où j'ai reçu Jacques La Rochelle, puis que j'ai annoncé sa venue, le soir même, j'ai eu des attaques chez nous. Ça a été débile, là. Ben oui, c'est normal. Ils sont mis une gang. Bon, mais c'est qui, ça, cette gang-là, qui fait ça? Les Illuminati? Les francs-maçons qui me disent que c'est non? Et Grégor. Gars, Carole, je vais te dire quelque chose, OK? C'est l'autre chose. Il y a deux possibilités de voir ça. Soit qu'on cherche à savoir c'est qui, mais pendant qu'on perd notre temps à savoir c'est qui, on travaille pas sur ce qu'on doit faire. Je vais te donner un exemple clair, une belle petite métaphore. Vous êtes sur un bateau de croisière. Ceux qui veulent s'imaginer ça, faites juste vous imaginer ça. Vous êtes sur un bateau de croisière, un peu comme dans le film, avec la chanson de Céline Dion, Titanic, merci. T'es sur le devant, puis là, le soleil, pas le soleil, mais l'air est chaud, tu sais, la nuit, puis t'es bien en avant, puis tout d'un coup, sans raison, il y a quelqu'un qui arrive derrière toi, il te prend puis il te jette à l'eau. Mais pendant que tu tombes, tu sais, toi, que dans l'eau, il y a des crocodiles. Ta première question va-tu être de hey, qui m'a poussé? C'est qui m'a fait ça? Le salaud qui m'a fait ça? Ou je dois tout faire pour me sortir de là? On va sortir de là. Parce que si tu tombes à l'eau, puis ta première question, c'est qui m'a poussé à l'eau, ben t'es déjà mangé. Mais si ta première question, c'est je dois sortir de là, t'as des grosses chances de t'en sortir. Ouais. Parce que ton cerveau prend un certain temps avant de réagir. Tu vas tomber dans les émotions. Fait qu'avant de savoir c'est qui, faut passer à l'action, puis c'est maintenant le temps. C'est eux, ils utilisent les mêmes méthodes, mais de façon négative. Puis ceux qui étaient installés... Libre à vous de croire ce que vous voulez. Puis ceux qui étaient devant le bateau, là, les deux comédiens, là, la façon qu'ils étaient blessés en avant, ça faisait un beau V. Mais non, le micro n'est pas correct, non? Non, il faut que tu parles vers le micro. Fait que si tu envoies ton visage en dehors du micro, on t'entend quasiment plus. La façon qu'il était placé en avant, puis le bateau, comment ce qui était, puis la façon qu'on regardait le film, puis que la caméra était positionnée, symbole, le V, l'ouverture. Recevoir, c'est pas juste la brise puis les mouches qui recevaient d'en face, là. C'est l'énergie. Non, mais tu sais, il y a ça, tu sais, la fille, hey, c'est le fun, je sens la brise. Ben, on s'en fout des mouches, c'est pas ça que ça veut dire. Il y a tellement de symboles d'information. Dans les films, c'est incroyable. Dans les films, c'est rien que ça. C'est des programmations partout. Oui, même dans les émissions pour enfants. Oui, oui. Désolé de vous interrompre, les gars. J'ai Manon qui vient de rentrer en studio. Bonjour, Manon. Allô, ma belle gang. Vous êtes en feu. C'est donc bien le fun. Hey, Manon, j'ai déjà une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. T'as dû acheter ton papier de toilette? Je suis la pire humaine sur la Terre, gang. J'ai sorti de chez moi lundi et j'ai sorti de chez moi ce matin pour m'en venir à la station. Entre les deux, j'ai eu à changer mon rouleau de papier de toilette. Et croyez-le ou non, il m'en reste combien chez moi? Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 rouleaux. Vais-je survivre? C'est à suivre. T'es encore correct pour un mois? Ben oui, parce que c'est des big size. Ah, OK. C'est correct.
Hey, c'est le fun parce que qui parlait de bateau là, il y a quelques secondes? Là? Raymond. Hey, Raymond, tu le sais pas, mais tu as une suite avec mon émission d'aujourd'hui. C'est vraiment génial. Ah ben, je peux pas rester, moi, là, pour ton émission. Hein. Bon, ben, tu t'en reprendras une autre fois. Dans ce cas-là, je vais accueillir Jean, puis on va parler de culture maritime aujourd'hui avec lui. Je reçois également à l'histoire inspirante. Là, ma gang, là, vous avez plus une maudite raison de parler du coronavirus. Je reçois les jumelles martyrs. Oh. Tout est dit. Oh. Alors, ensemble, on va s'arranger pour pas laisser la souffrance en héritage. À tantôt, gang. À tantôt. Merci. Bonne émission, Manon. Manon Poulain, vente fraîcheur dans quelques instants. Malheureusement, c'est ici que s'achève l'émission. Il va falloir que vous reveniez, les gars, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Non, mais c'est ça, je te dis j'avais souvent. 3 feuilles. Moi, il n'y en a pas une que j'ai lue. Ça fait souvent ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ça s'est fait tout seul. Fait que sur ce, on va se dire à la semaine prochaine. Si vous voulez passer aussi n'importe quand, on s'organisera. Peut-être la semaine prochaine, on peut remettre ça, si ça vous tente. Samedi prochain? Ben oui, pourquoi pas? René, je sais pas, ça vous tente-tu de revenir? Avec toi, oui. Avec moi, oui, mais pas avec Steve. Bon, ben c'est bon, mais c'est la semaine prochaine si ça te descend, si tu veux redescendre. Oui, s'il n'y a pas de tempête de neige, mais la météo était favorable. Moi, j'ai appelé la météo, je dis, il faut qu'il fasse beau. Il ne fait pas beau ailleurs, mais ça, c'est. Ça se fait, René, ces affaires. On va contacter Météo Média pour les aviser pour samedi prochain. Là, mais tu sais, déjà, tantôt, ça s'annonçait pas mal beau pour samedi prochain. J'ai des contacts avec Météo Média, puis la marmotte est bien gentille avec moi. Ben, sur ce. Bonne semaine, gang!